Bonjour à toutes et tous. Alors le message. Elle a chu. Alors. Abondance en éclosion. Victoire et succès. Arbre. Alors les deux. Je pense que c'est plus celle-là. Celle-là, non. Est-ce que je prends celle-là? Oui, je vais la prendre. Ok. La dame dans la cage dorée avec l'homme à l'extérieur qui a la clé. Les amoureux qui vont au temple. J'entends, non, pas la cage dorée, mais c'est là d'où vous venez. Ok. Donc, je vais vous expliquer. Ce sera beaucoup plus simple, ce que je ressens. Donc, dans ces deux cartes, quand elles sont sorties, celle-ci était retournée sur la table et celle-ci était tombée par terre. Je me suis dit, je vais devoir la prendre, mais elle s'est retournée de l'autre sens. Ce qui, n'importe quel sens aurait été pareil. Mais en la prenant, j'ai senti, non, pas celle-là, non, pas celle-là. Puis je l'ai retournée. Et ça m'a dit, pourtant, ça parle de quelque chose par rapport à l'autre carte. Ça m'est venu tout de suite, vous voyez, j'ai eu tout de suite une... Et puis, ça m'a dit, oui, mais c'était tellement il y a longtemps, tu en as déjà parlé. Et c'est vrai, j'en ai déjà parlé. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, ça ne servirait à rien. Ça, c'est vous avant, enfermé. Enfermé par vous-même, par l'extérieur, par tout un tas de choses, quand vous étiez bloqué. Mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Donc, je l'enlève. D'accord? C'est pas qu'elle est mauvaise et qu'elle n'est pas à prendre, mais elle est tellement loin que c'est bon maintenant, basta, on va pas revenir là-dessus. En gros, c'est ça. Donc, je la garde celle-là, et l'autre, je l'ai jetée. Et un petit mot. Un petit mot. J'avais envie de mots aujourd'hui. J'avais envie de sortir mes cartes avec les mots. Ah ah, eh ben oui, je comprends tout maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de cette carte parce que libération. Vous voyez, on aurait tergiversé sur un truc qui n'a plus lieu d'être. Donc ça ne sert à rien. Voilà. Bien. Comme quoi, il faut vraiment rester sur sa première idée. Alors, donc. Qu'est-ce qu'il y a à dire de tout ça? Parce que j'ai l'impression d'avoir énormément de choses à vous dire aujourd'hui. Alors, comment on va faire? Bout par bout. Voyons voir. J'ai déjà tout classé. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais essayer déjà de tout attendre un petit peu, le temps que les choses viennent bien. De façon plus... pas aller dans tous les sens. Bien. Alors, déjà, je vais vous dire ce que je ressens. Avant de passer directement au tirage. J'ai un sentiment où tout s'est énervé d'un seul coup. J'ai eu un... Alors du coup, ça m'a dit, oh là là, il y a plein de choses à dire, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à penser, il y a... Vous voyez, très actif. Et puis, je me suis dit, je vais me poser, comme ça je vais voir les choses comme elles arrivent, faire un genre de classement avant d'eux. C'est ce que je ressens, c'est ce qui est conseillé de faire. Comme s'il allait y avoir
tout un tas de choses qui vont arriver d'un seul coup, que ce soit des communications, que ce soit des choses à régler, que ce soit des choses à ranger, que ce soit des choses à préparer, que ce soit des choses à mettre en place, qui est un peu pareil, des choses à apprendre, des choses à peaufiner, des choses à... Oui, il y a tout un ensemble de plein de choses diverses, selon chacun d'entre vous. Comme si vous allez sentir comme un... Vous allez vous sentir comme obligé de pousser à. Oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Ça, il va y avoir plein de choses qui vont en vous. Puis vous allez vous dire, ah ouais, mais je peux pas tout faire d'un coup, c'est pas possible. Parce qu'en vous, il y a une certaine sagesse, une certaine paix que vous avez envie de garder. Donc, vous allez vous dire, ok, tout ça, mais pour ça, il va falloir que je sois organisée. Il va falloir que je me prépare pour être la plus tranquille possible, pour pouvoir bien faire les choses comme il se doit. Il y a comme un sentiment de bien faire là-dedans, mais pas dans la perfection, dans le bien faire pour soi et pour l'autre. Que ce soit bien équilibré, bien juste. Pas trop, pas d'excès, mais pas non plus de l'imparfait, vous voyez? Quelque chose de bien, de correct. Mais pas dans la précipitation, parce que ça, vous ne voulez plus. Et je le ressens très bien. Plus de précipitation, vous en avez assez de la précipitation. Tout dans la douceur, dans la tranquillité. Mais faire, ouais, vous êtes prête à faire. Je ressens aussi une certaine fatigue encore qui est là, qui est toujours là. Et c'est pour ça aussi que vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Vous avez envie de faire tout ce qu'il y a à faire, certes, mais il faut que je garde mes forces aussi. Donc voilà. Prête, mais j'ai envie de faire ça tranquille. Donc, vous allez tout recevoir, sans vous énerver, sans que ça vous agace, sans qu'au contraire, vous allez être très heureux. Je ressens comme des sentiments de réjouissance là-dedans. Ah, enfin ça se débloque, enfin ça arrive. Hein, enfin ça se libère. Libération. Enfin les choses se libèrent. C'est ce que j'attendais. J'attendais. Donc je ne vais pas me plaindre. En gros, c'est ça. Je ne vais pas me plaindre. C'est ce que j'attendais. Il y a tellement de choses d'un seul coup. Attendez, j'ai encore besoin de recevoir avant de. Donc vous recevez tout, comme si vous avez besoin de vous organiser intérieurement plus qu'extérieurement, parce que vous êtes prêt et prête. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Vous allez être plutôt méthodique. Je sens pas c'est pas tellement dans le faire le problème. C'est plus dans votre intériorité. J'ai besoin de recevoir tout d'abord et faire le tri, comment dire, c'est faire le tri, mais pas que, c'est aussi l'infuser, en prendre conscience, prendre conscience des choses, vraiment au plus proche de moi d'abord. J'ai besoin de m'inspirer de ce qui vient avant. Parce que j'ai besoin de goûter d'abord. C'est un peu ça. Vous avez besoin de goûter les choses, ce qui vient avant de prendre des décisions ou avant d'organiser les choses, peu importe. Voilà, c'est ça. Goûtons d'abord, voyons, et ensuite je ferai. C'est très positif, je ne vois pas de choses négatives, je ne vois pas non plus de réponses négatives de votre part, parce qu'il y a aussi des propositions là-dedans que vous allez accepter. Mais avant d'accepter, vous savez que vous allez dire oui, mais ok, mais d'abord j'ai besoin de... Voilà, c'est ça. Vous allez dire à la personne en face, ok, ça me branche bien, vraiment, mais j'ai besoin d'abord de me l'imprégner. C'est un peu ça. Imprégner les choses. Vous avez besoin d'imprégner tout avant de prendre vos décisions et de vraiment y aller. C'est comme si vous avez besoin d'un face-à-face avec ce qui vient. Un face-à-face très... vous avez besoin de voir chaque détail. Pas par méfiance, pas par prudence, parce que vous n'êtes plus là-dedans. C'est vrai qu'avant, vous auriez été.
prudent, méfiant des choses, avec tous les tours que vous avez eus. Mais là, vous savez que c'est positif, vous savez que c'est bon pour vous, vous savez que c'est ce que vous attendiez, etc., etc., etc. C'est là, enfin. Mais je veux pas aller trop vite. Je veux savourer. C'est ça. Je veux savourer, je veux m'imprégner, je veux voir tout. Et me dire, waouh, ça y est. Regarde bien ce que tu as, ce qui est là. Regarde ce que j'ai dans mon plateau. Je regarde ce que j'ai sur mon plateau qu'on me tend. Donc il y a plein de trucs. Je les regarde un par un, je les observe, je regarde. Je m'imprègne, je ressens, je sens. Vous utilisez tous vos sens en fait. Là-dedans, votre intuition, votre truc, qui dit waouh, ça y est, enfin. Et comme un petit enfant qui ouvre son cadeau et qui le regarde bien avant de l'utiliser. Ah ouais, c'est bien à moi, c'est pas à moi, ils ont un peu ça. Oh ouais, c'est à moi, oh là 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 là, quel changé. C'est un peu ça, quoi, vous voyez. Vous savourez le truc d'abord. Ah ouais, vous délectez du truc. Seulement après, on agit. C'est ce que je ressens. Ensuite, ce qui vient à vous va être très fructueux en tout point de vue. Ça peut toucher beaucoup de domaines de votre vie. Ça amène l'abondance. L'abondance après avoir eu des années de sécheresse, vous voyez. Enfin, vous recevez. Pendant longtemps, c'est ça, pendant longtemps j'ai donné. Je ne cherchais pas forcément à recevoir, mais ça aurait été bien. Mais ça, c'était pas votre cheval de bataille. Vous vouliez faire, donner, parce que c'est comme ça. C'était ça, vous. C'est comme ça. Je donne, je fais, peu importe. J'aimerais bien recevoir, ça marche pas, bah tant pis, je fais quand même. Je fais, je donne, peu importe. Moi, ça me fait plaisir. Peut-être que je ne reçois pas l'avenant, mais tant pis, ça viendra un jour. C'est ce que vous vous êtes dit. Ben, vous avez bien fait de vous dire ça, parce que là, ça y est, ça commence à s'ouvrir. Ça commence à arriver. Pourquoi? Parce que tout s'aligne, tout se met en place. Vous êtes plus ancré, vous êtes plus centré, plus aligné. Vous faites les choses plus calmement, plus posées. Vous avez gagné en sagesse. Ça, c'est plus que sûr. J'entends indéniable. Le mot indéniable y ressort beaucoup. Beaucoup de sagesse. J'entends perfection aussi. Vous vous êtes perfectionné dans vos domaines, dans votre façon d'être. Vous avez beaucoup expérimenté. Vous en avez beaucoup bavé. Vous en avez beaucoup bavé, mais... Comment vous dire ça? Presque c'était tellement devenu une habitude que c'était plus en baver pour vous. C'était devenu normal d'en baver. Donc vous l'avez pris avec tant pis, je fais, ça me plaît, je fais, ça me plaît pas, tant pis. Vous avez pris la vie comme elle venait. Voilà, peu importe. C'est peut-être dur, j'en bave peut-être, mais c'est comme ça, c'est tout. C'est ce que vous vous êtes dit. Vous vous êtes... C'est pas que vous vous êtes mis dans la difficulté exprès. C'est pas que vous vous êtes fait du mal exprès. Au contraire, vous avez vraiment pris soin de vous tout ce temps. Même si vous en avez bavé. Parce qu'il y avait un gros décalage, et ça je le ressens, entre ce que je perçois à l'intérieur de moi et ce qui se passe autour de moi. Il y avait un énorme fossé. Vous avez compris que ce qui se passait à l'extérieur de vous n'avait pas encore de prise par rapport à ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Comment vous dire ça autrement, parce que les mots ne sont pas justes. Là où vous étiez à l'intérieur de vous, vous aviez une grande avance par rapport à ce qui se passait à l'extérieur. Donc,
peu importe ce qui se passe à l'extérieur, vous vous disiez, c'est normal, je suis en décalage avec ce qui se passe, c'est normal que je m'en prenne plein la tronche, mais dans quelques temps, je sais que ça ira mieux. Vous le saviez ça. Alors, conscient ou non, peut-être, peut-être pas, mais c'était pas là le problème. C'est que vous vous êtes dit, de toute façon, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, je sais ce que je travaille, je sais ce qui va m'arriver. Vous étiez sûr de ça, vous aviez une foi incroyable. Une foi, une confiance en vous, vous saviez que vous alliez y arriver. Donc, peu importe le prix à payer, c'était un peu ça. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de moi, même si j'y suis pas, parce que vous aviez bien vu que vous n'étiez pas encore, l'extérieur ne correspondait pas du tout à ce que vous étiez à l'intérieur, je continue. Parce que je sais que c'est juste ce que je fais, je sais que je suis sur la bonne voie. Et vous aviez raison, c'était tout à fait ça. Donc vous avez continué, 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 peu importe s'il y avait un décalage, vous l'avez fait. Et vous avez bien fait. Parce que là, ça arrive. Les choses vont arriver petit à petit. Vous allez commencer à faire comme d'habitude. Avancer sur votre chemin, sans vous soucier de ce qui va arriver, puisqu'il y a un décalage. Et là, d'un seul coup, boum, oh, tiens donc, vous allez vous dire. Le décalage se serait-il amoindri? On dirait que le fossé est beaucoup moins grand. On dirait que les choses arrivent plus vite qu'avant. Oh, tiens. Ben, je continue. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez vous rendre compte que maintenant, quand vous mettez les choses en place, eh bien, ça suit derrière. Mais ça va venir au compte-gouttes, petit à petit. Parce que vous avez plusieurs domaines de vie qui sont touchés. Donc, tout n'arrivera peut-être pas d'un seul coup, poum, mais vous allez peut-être avoir des petites bribes comme ça, droite à gauche. Vous allez voir que les choses vont arriver de mieux en mieux, de plus en plus vite, jusqu'à aller à la grande abondance. Là, ça démarre. Les choses vont être de plus en plus simples, de plus en plus faciles, mais vous allez garder votre façon d'être. Vous n'allez pas en changer pour autant. Puisque vous savez que vous êtes dans le juste. Vous allez juste vous dire, ah, l'extérieur commence à refléter un peu plus qui je suis. Bien. Et j'entends, qu'est-ce qui a fait que l'extérieur devient de plus en plus qui je suis? C'est peut-être la question que vous allez vous poser. Alors on verra. Peut-être qu'on l'aura dans les tarots, peut-être qu'on aura avec la suite des cartes d'oracle que j'ai encore à poser. Mais j'ai cette question qui vient. Qu'est-ce qui fait que ça change aujourd'hui? Parce que intérieurement, vous avez continué à faire ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous avez gardé votre voix, vous étiez sûr de ce que vous faisiez, vous aviez raison. C'était tout à fait juste. Donc pourquoi est-ce que d'un seul coup, l'extérieur commence à refléter qui je suis? Alors que jusqu'à maintenant, ça ne fonctionnait pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas... il y a quelque chose dont vous avez lâché prise dans l'histoire et qui vous a permis de cette libération. Si vous aviez continué à contrôler cette histoire, vous seriez encore au même point. Et là, ça se libère. Donc il y a quelque chose que vous avez lâché pendant ce chemin et que je pense que vous n'en avez même pas conscience. Peut-être certains l'ont, peut-être que d'autres personnes non. Dans ce message, il y a aussi un autre message. Ça, je ressens par rapport à cette carte. Votre but, vous y allez. Vous y allez. Vous allez au cœur de ce que vous avez toujours voulu faire. Vous n'êtes pas seul, vous voyez. Alors, ça peut représenter vous dans votre tout. Ça, c'est certain. Ça peut être ça, qui allez vers votre but. Vous avez réussi à vous réunifier, vous allez vers votre but. C'est possible. Mais pour autant, j'ai l'impression que vous n'êtes pas seul. Que vous êtes accompagné pour aller là-bas. Ça dépendra de chacun.
Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes accompagné de cette personne que du coup tout se débloque? Ou est-ce parce que vous vous êtes enfin unifié à vous et que tout se débloque? On va voir ça, on va continuer le tirage. Est-ce que j'ai un autre message par rapport à ça? C'est rigolo, j'entends une phrase, les jardins sont lourds. Les jardins sont lourds. Et j'ai l'impression de voir comme des pièces d'or ou des lingots, des choses en or qui poussent sur les arbres. Et vous, c'est trop lourd pour les branches. C'est rigolo ça. Pourquoi j'ai ça en vue? Je vois beaucoup de dorure, justement, d'or. Beaucoup d'or. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que je peux avoir des infos là-dessus, s'il vous plaît? Les arbres sont cousus d'or. Un fil d'or. Un fil d'or que vous reliez de votre cœur à tout ce qui est autour de vous. Vous cousez, vous tissez de l'or. Vous avez de l'or dans vos cœurs, de l'or dans vos mains. Et vous tissez de l'or. Vous cousez l'or. Tout ce que vous faites est d'or. C'est pour ça que les jardins sont lourds. C'est pas lourd dans un sens que c'est impossible à relever. C'est que vous n'allez pas vous rendre compte de l'ampleur des choses, de ce que vous allez faire. Vous allez le faire de façon tellement simple et évidente, mais pourtant ça aura un gros impact, énorme impact. Vous cousez de l'or, vous tissez de l'or. Ce sera très riche pour vous comme pour l'autre. Ça vous semblera minime, mais pourtant ce sera très riche. C'est ce que ça me fait comprendre. Vous vous jetez à l'eau aussi. J'ai cette image-là aussi. Un peu comme la carte du fou. Vous dites oui à quelque chose et vous y allez. Vous ne vous posez même pas la question. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin d'un recul quand même, de savourer la chose, mais vous dites oui, vous y allez. Ça va imposer beaucoup de changements chez vous, dans votre vie, mais vous êtes prêt et prête à ça. Pas de problème là-dessus. C'est un grand pas en avant, un grand saut en avant. Vous foncez, mais avec conviction, parce que vous êtes sûr de vous. Vous avez confiance, vous avez foi, vous savez que c'est ça, c'est bon, j'y vais. Vous êtes prêt et prête. Il y a une sagesse, vous avez dit en vous, et tellement de paix et de calme, que vous le faites avec intelligence, en fait, c'est ça. Vous ne faites pas en coup de tête, en impulsion comme ça, non. C'est purement réfléchi, purement ressenti, purement... Oui, on me montre l'image... comment je vais dire ça? Je vois une aiguille, on me montre une aiguille d'horloge, donc très proche, avec les bouches, ça s'arrête, sur des chiffres bien précis, puis au milieu de l'horloge, il y a des nombres, tout s'aligne, vous voyez, tac, tac. C'est comme ça que ça se passe chez vous. Vous savez que tout est ploum, ploum, bien aligné, bien tac, tac, bien positionné, comme ça doit être, toum. Comme si le code est révélé, tac, le code est bien placé, tac. Donc je sais que le code est bon, j'y vais. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de fausses notes, c'est juste. Breloque. Allez, breloque. L'aider d'abord.
départ. Moi, je les vois comme les départs. Départ. Ouais, le départ de quelque chose. Il y en a deux. Ah oui. Tellement de sens. Non. Alors, les cloches. Le hibou. Oui. Les drapeaux, les cloches, c'est ça. Point de départ. Il y a quelque chose qui... Zing, ding, voilà, ça y est. Point de départ. Quelque chose se met en place. Quelque chose qui a été mûrement réfléchi, mûrement préparé. Sagesse, avec la chouette. Hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, n'importe comment. Il y a longtemps que vous travaillez dessus. Il y a longtemps que vous êtes dessus. Donc, voilà. Et comme je vous l'ai dit, ça touche plusieurs domaines à la fois. Ça peut être qu'un, vous verrez bien en fonction de vous, mais j'y vois quand même plusieurs domaines. J'entends plateforme. Vous pourriez faire des rencontres. Des rencontres sur Internet. Avec d'autres personnes un peu comme vous. Et vous pouvez réunir comme ça vos projets ensemble. Faire quelque chose ensemble. Ouais. Le côté financier, vous en fichez en fait. Peu importe si ça rapporte pas, ça rapporte c'est bien, ça rapporte pas, tant pis, mais il faut faire quelque chose. C'est ce que j'entends. Il faut faire quelque chose et les temps. Les temps d'avancer, les temps... j'entends de se multiplier, de... un peu comme une cellule, vous voyez, qui se développe. Vous avez besoin de développer votre personne. Vous l'avez fait à l'intérieur pendant des années. Et là, vous avez besoin de vous développer vers l'extérieur, vers l'expansion. Vous avez besoin de partager votre savoir, de faire les choses avec d'autres. Dans un but d'encore agrandir ça. Ça ne suffit pas de rester sur un point. Vous avez besoin d'expanser là aujourd'hui. Pareil, je ne sens pas une expansion rapide. Petit à petit. Vous êtes dans le calme, vous. La précipitation, c'est pas ça. C'est pas là-dedans que vous prêchez, non, du tout. Calme. Prévenance, j'entends aussi. Prendre le temps, mais bien. Faire les choses bien. Ouais, parlez-en sur Internet de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous êtes, de votre vie rêvée, j'en sais rien. Vous verrez bien. Ça peut inspirer beaucoup de gens, ou ça peut dire, tiens, c'est marrant, cette personne, elle a les mêmes idées que moi. Si je lui écrivais, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Et puis, poum, poum, poum. C'est un peu comme créer une communauté de partage. Un peu ça. Vous verrez bien. Hein, c'est juste ça qui est passé, mais vous verrez bien ce qui est bon pour vous. Il n'y a pas d'obligation là-dedans, hein, c'est pas... Il y a comme une envie de partage là-dedans. Si je reste sur mon plan, sur ce que je veux,
J'ai l'impression que je vais stagner, c'est un peu ça ce que j'entends. Et si je partageais avec les autres, et si je faisais avec les autres, est-ce que ce serait pas mieux? Est-ce que ça m'apporterait pas plus, justement? Est-ce que ça m'aiderait pas à voir autrement et expanser davantage et faire les choses? C'est un peu tout ça que vous vous posez comme question. Vous vous ouvrez aux autres, petit à petit. C'est un peu comme... vous voyez une chenille, ou un papillon plutôt, un papillon qui sort de son... une chenille qui sort de son cocon, ou un truc comme ça, ou un papillon qui commence à... chenille qui devient papillon, ça, c'est progressif, ou même le poussin qui sort de l'œuf, c'est progressif, ça vient pas d'un seul coup brutal, ça sort petit à petit. Ah, mais c'est un peu ça, vous. Il y a vraiment du tranquille. Ah, j'ai colo, mais tranquillement. Et du coup, tout, l'abondance, elle fait pareil, elle est clos, mais tranquillement. Pas besoin de s'affoler. Pas besoin de s'affoler. Ouais. Alors, voyons voir. Le patron. Mentorat, finance. Tirer les autres. Alors, ah, c'est comme tout à l'heure. Celle-là, je la prends pas. C'était quoi? Air, légèreté. Alors, mais celle-là, je la prends. Vishuddhi chakra, communication, chakra gorge. Et la dernière. Alors. Le village. Alors, qu'est-ce que je ressens là-dedans? Je m'impose. Mais je m'impose de façon souple et légère. Je vois pas d'autorité. C'est vous le patron. Le patron de vous-même, de votre vie, de ce que vous voulez mettre en place. Vous savez ce que vous faites. Donc, c'est vous qui vous dirigez vous-même maintenant. Voilà. Je me dirige réellement sur mes buts, mes intentions, mes envies. Je ne me laisse plus diriger par l'autre, par l'extérieur, par ce qu'on me propose, par ce qu'on me suggère. Et... non. Et du coup, c'est ça, libération. Ça y est, on me donne la réponse. Et ça, le lâcher prise. Vous avez décidé d'arrêter de vous laisser diriger par les autres, par le monde extérieur. Je sens ça, donc je ferai ça. Je ressens que ça c'est juste pour moi, je ferai ça. Toi, tu me suggères de, peut-être, c'est gentil, c'est un bon conseil, peut-être pour toi, mais pour moi, ça ne l'est pas. Moi, je sens que c'est ça, donc je ferai ça. Il n'y a aucune agression là-dedans. Je sens que vous êtes quelqu'un qui dit les choses à l'autre de façon tranquille. Ok, tu me suggères ça si tu veux. Pense ça si tu veux. Mais moi, je le vois comme ça. Et vous avez les arguments. Parce que ça, parce que ça, parce que ça. Donc, peut-être que c'est une bonne idée pour toi, mais ça ne l'est pas pour moi. Donc, tu m'excuseras, mais je ne suis pas ton idée, je reste sur la mienne. Tu feras ce que tu veux avec la tienne. C'est ça.
vous prenez votre autorité, vous prenez votre pouvoir, vous prenez les rênes de votre vie. Et du coup, c'est pour ça, ça se débloque, ça vient à vous, l'abondance. Oh, elle a décidé, ou il a décidé d'être enfin qui ou elle est. Ok, ben on va lui libérer. On va libérer tout ce qui était bon pour elle ou pour lui. C'est bon, c'est le moment, c'est le bon moment. Il ou elle est prêt, prête à enfin être qui qu'il ou qu'elle est. Et c'est pas quelque chose de petit. Je vous l'avais déjà dit ça, hein, dans plusieurs tirages. Je vous vois toujours dans quelque chose de très grand. Très, très grand. Mais vous, vous ne le voyez pas grand. Vous voyez toujours les choses en petit. Vous n'arrivez pas à voir grand. C'est rien. Une étape par une étape. Hein. Donc, commencez à dire les choses. Commencez à dire ce que vous ressentez, ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous avez confiance en vous. Vous vous fichez du qu'en dira-t-on. Ça, c'est clair et net. Vous n'ignorez pas non plus ce qu'ils disent. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez décidé de ne plus les écouter que vous les ignorez. C'est pas ça. Non. Continuez à être en écoute. Ça, c'est sûr. Mais que l'écoute. Non. Vous voyez les choses autrement. Vous aviez de l'avance. Vous vous souvenez? Vous sentez des choses que l'extérieur ne reflète pas. Vous avez plus qu'un train d'avance. Vous ressentez les choses. Et là, comme vous vous écoutez, bah, du coup, la locomotive, elle est arrivée, là. Donc, vous savez, non, peut-être que tu penses ça, mais moi, non, ce sera autrement. Je vais le faire autrement. Et du coup, plus vous allez faire comme ça, plus la locomotive, elle va arriver de plus en plus en avance. Et ça va être de plus en plus synchro avec ce que vous pensez et ressentez. Parce que vous n'êtes plus dans l'écoute de l'autre. Plus dans l'écoute de l'autre. Vous n'agissez plus en fonction de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Vous restez sur votre idée. Vous avez été influencé beaucoup par l'extérieur. Même si vous étiez assez indépendant, je ressens bien ça quand même. Hein. Vous aviez vos idées, vous saviez où vous alliez, vous saviez que c'était pas toujours bon pour vous, mais quelque part vous le faisiez quand même. Alors au départ c'était pour être pas être exclu d'un groupe, pour pouvoir être quand même à côté d'autres personnes, vous voyez, pas être toujours exclu, pas être toujours indépendant, pas toujours être seul. Puis après ça a été c'était plus ça, c'était bon, ok, je sais très bien à quoi ça va m'amener, mais pour autant je vais le faire quand même parce que ça me fait une expérience. Voilà ce que vous êtes dit aussi à un moment donné. Puis bon, après vous vous êtes dit, qu'est-ce que je perds mon temps en fait à vouloir suivre les trucs des autres alors que je sais très bien que ça me va pas, quoi. Point, arrête, stop. Bon, maintenant j'arrête et je fais vraiment ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi je pense. Et là vous êtes arrivé là. J'écoute mon cœur réellement et je agis vraiment en fonction de mon cœur, point. Je vais lire la carte du village. Alors, le village. La ville natale, la famille, la tribu. Le village se présente à nous tel une énigme. D'un côté, c'est le lieu qui ressemble plus à une maison, à un endroit où l'on peut toujours retourner. D'un autre, c'est exactement l'endroit que vous devez quitter pour grandir. Autour du village, une frontière invisible existe que la plupart des villageois ne veulent pas vous voir franchir.
Bien que certains vous encouragent à partir, vous entendez encore le murmure des doutes, alors que vous vous aventurez aux confins du village, laissant les autres derrière vous. L'énergie du village est présente à chaque fois que nous nous sentons à l'étroit dans un groupe, une communauté, une famille, un endroit ou une idéologie. Il a pu nous servir par le passé, mais désormais, le fait de rester sur ces anciens schémas de pensée n'assouvit plus notre soif de vie. Remerciez le village pour tout ce qu'il vous a offert. Gardez en tête que vous y reviendrez un jour. Pour l'instant, le monde vous attend. Ben, c'est tout à fait ça. C'est ça. Le village, c'est le monde extérieur. Il vous a aidé un temps, mais là, c'est tout. Là, maintenant, vous en avez marre de traîner. C'est pas que vous procrastinez, vous faites le travail, mais vous marchez dans... Vous voyez dans les dessins animés, là, ceux qui courent et qui font 10 sur place en même temps. C'est un peu ça. Vous courez, mais pourtant vous faites 10 sur place, vous avez l'impression de ne pas avancer. Ben oui, c'est ce qui s'était passé. À force d'écouter tout le temps les autres et pas vous écouter vous. Alors maintenant, vous avez décidé de vous écouter. Donc, quelque part, vous quittez le village, vous quittez l'extérieur. Et puis, vous faites votre vie. Vous faites ce que vous devez faire. Et du coup, tout se débloque. Voilà. Ceci dit, c'est vrai. Ce village vous a beaucoup apporté un temps, mais là, c'est tout. Il vous apporte... il vous empêche d'avancer. C'est ça. Ah, c'est rigolo, ce nuage que je vois, là, avec la lumière. Hop, comment je vais faire avec mon doigt, voilà. Hop. Sur le coup, j'ai dit, oh, on dirait une soucoupe. C'en est pas une, hein. Mais ça m'a fait penser à ça. Ça vient. Alors, c'est rigolo. Si ça m'a... Parce que je vous ai dit, hein, moi, j'utilise toujours ce qu'il y a autour de moi aussi pendant le tirage. Ça parlait de ça au moment où j'ai dit, vous quittez le village. Vous allez vers votre étoile, votre but. Vous allez vers une autre communauté, comme la l'OVNI, qui n'en est pas un, évidemment. Et c'est ça. Vous allez vers les gens qui vous ressemblent davantage. Vous vous êtes rendu compte que vous aviez beaucoup de choses en vous. Vous étiez plus riche que vous ne le pensiez. Sur beaucoup de points. Et vous finissiez par vous ennuyer. Vous vous ennuyez. Et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Vous avez besoin de vous abreuver. Vous avez besoin de... Comment on appelle ça? Ah, je ne vais pas avoir le mot. Vous avez besoin d'être inspiré. Et eux, ils ne vous inspirent pas du tout. Vous avez été inspiré un temps par vos propres recherches, par vos propres choses que vous avez faites dans votre coin. En tant qu'ermite, je vous vois en ermite, hein, à chercher qui vous êtes, etc., etc. Vous avez l'impression de tourner en rond là. Non, j'ai besoin d'autre chose maintenant. Si vous avez besoin de passer à une étape supérieure, à quelque chose de... y aller les pieds dans le plat, quoi. Une bonne fois pour toutes. Et c'est ça que vous faites. Vous quittez le village pour ça. Pour entamer enfin le pourquoi vous êtes ici, le pourquoi de ce que vous avez appris. Donc, je mets en place ce que j'ai appris. Et on va voir où ça va m'amener. Parce qu'il faut que ça évolue, il faut que ça bouge. Donc, vous allez rencontrer d'autres gens qui vous ressemblent davantage. Et là, vous allez pouvoir enfin vous éclater, quoi. Et ne plus vous ennuyer. Parce que là, vous vous ennuyez. Et votre fatigue est due à ça aussi. L'ennui. L'ennui. C'est pas la faute de votre entourage. C'est juste que vous, il vous faut plus que ça. Ça manque de profondeur. Et vous, il vous faut de la profondeur constante. Vous avez besoin d'apprendre tout le temps.
Vous avez besoin de vous épanouir tout le temps. Vous avez besoin d'être étonné tout le temps. Vous en avez marre de la routine. Ça ne vous convient pas, la routine. Alors, il vous faut des trucs magiques, il faut que ce soit de la magie constante. Alors, le monde vous voit, enfin le monde, les gens vous voient comme quelqu'un d'excentrique peut-être, un peu bizarroïde, qui n'a pas les pieds sur terre, sauf que c'est faux. À vous, alors, vous avez vraiment les pieds sur terre, vous savez vraiment ce que vous faites. Bien plus que les gens autour de vous. Ils sont là à vous donner des conseils, ils sont là à essayer de vous remettre soi-disant dans le droit chemin. Et vous savez qu'ils ont tort, à votre façon. Hein, évidemment, chacun sa façon de voir la vie. Hein, vous savez qu'ils ont tort dans ce qu'ils vous disent, par rapport à vous, évidemment. Eux, ils sont dans le juste dans ce qu'ils sont, évidemment. Donc non, stop. Ah ok, si tu veux. Mais moi, je vois pas ça comme ça. Ça te plaît pas, c'est tout, hein. Mais moi, j'en ai marre de vivre comme toi. Est-ce que j'ai le droit de vivre comme j'ai envie de vivre? Oui, bien sûr que oui. Alors, cesse d'essayer de me remettre sur une vie qui n'est pas la mienne. Donc, vous quittez le village. Ça n'empêche de revenir. La carte le dit et c'est vrai, ça n'empêche pas... vous pouvez toujours parler avec ces gens. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il est temps de côtoyer des gens qui vous ressemblent pour vous aider à vous développer davantage. Sinon, vous allez stagner encore et encore et encore et vous allez bloquer cette abondance. Ouais, non, là, il est temps que ça bouge. Voir d'autres choses, d'autres lieux, d'autres gens, d'autres énergies pour vous essayer. Ah, parce que vous avez appris plein de choses, mais il faudrait peut-être l'utiliser, ça. Et avec le village, on ne peut pas essayer ça. Seulement une petite partie. Et vous avez tellement acquis une grande connaissance, une grande sagesse qu'il est temps d'utiliser cette sagesse-là. Mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans ce village, pas pour l'instant. C'est pas que ce ne sera pas possible, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas prêts à ça. Je vous l'ai dit, il y a un gros décalage entre ce que vous êtes à l'intérieur et ce qui se passe autour de vous, dans le village là en question. Donc il est temps d'aller dans un autre village où ce qui est à l'intérieur de vous, ça vous correspond. Donc ouvrez-vous à ce qui se passe à l'extérieur. Et surtout, évidemment, écoutez-vous. Parce que c'est en vous écoutant que vous allez vous ouvrir à l'autre village. Et évidemment. Est-ce qu'il y a autre chose avant de passer au tarot? Oui, les chakras-gorge. Vous avez plein de choses à dire, plein de choses à sortir, mais j'entends aussi le chant. Il y a des gens qui ont besoin de chanter, de crier, d'utiliser leur voix. Alors, ça peut être dans plusieurs domaines. Ça peut être le chant, évidemment. Ça peut être dans tout ce qui est oratoire, dans tout ce qui est diction aussi, théâtre, poésie, les conférences, parler. On a besoin de vous entendre. Vous avez des choses à dire. Alors faites-le de la façon dont vous voulez, le chant, la parole toute simple, n'importe. Votre voix va avoir un impact. Il y a aussi quelque chose dans le son de votre voix. Il y a une énergie dans votre voix qui peut être intéressante pour l'extérieur. Vous pouvez aussi l'utiliser dans la guérison avec des sons de guérison, le chant intuitif, tout ça. Mais oui, votre voix a quelque chose. Il y a un velouté, un truc dans votre voix qui
qui est agréable pour les gens. Même s'ils ne comprennent pas forcément, il y a cette vibration en vous qui amène une ouverture. Donc utilisez votre voix, ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus. Oui. Parlez davantage. Racontez des histoires, j'en sais rien. Vous verrez bien. Il y a un truc avec ça. Dans votre voix. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour l'instant, c'est tout. Oui, tarot. Bon, je m'arrête avant. Il y a un nuage ici qui m'interpelle. Oui. J'y vois une tête de dragon. Bon, vous ne pouvez pas le voir. Mais j'y vois une tête de dragon. C'est rigolo parce que cette tête de dragon est tournée vers le passé, mais le nuage l'avance vers le futur. Vers l'avant. Vous avez un regard encore vers le passé, mais vous allez de l'avant. Votre énergie est en cours de transformation. C'est pour ça que ça va être progressif. C'est difficile de passer à avant à après. La transition, elle est un peu longue. C'est pour ça que ça dure. Mais elle est indispensable. Vous avez besoin vraiment de tout savourer, je voulais dire. Tout savourer. Même votre passé. Savourez-le. Regardez bien tous les détails. C'est comme si vous aviez besoin de revoir tout, le passé, le futur, le présent, tout, avant de prendre une décision. C'est un peu ça. En tout cas, vous allez vers l'avant. Ça, c'est sûr et certain, vous ne retournez pas en arrière. Donc, c'est ça. C'est rien si vous prenez votre temps avant de regarder vers l'avant. Si vous avez encore un regard vers l'arrière tout en avançant, c'est pas grave. C'est pas grave, vous avancez quand même. Vous avez juste besoin de vraiment bien l'imprégner, l'intégrer en vous. C'était ça, c'est pour ça que je m'en vais. C'était ça, c'est pour ça que je pars. Vous voyez, ça vous rassure de prendre le temps, de tout savourer. Eh bien, faites-le. Mais là, ça va être le moment de passer un petit peu à la vitesse supérieure. Ouais. Est-ce que c'est tout? Plus de message, plus de... Ouais, le moineau. Ah oui, le moineau, c'est ce qu'il vient de faire. Le petit moineau était tourné vers le passé, puis il s'est retourné, il regarde le futur, mais il ne bouge pas. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. Vous faites du sur place en ce moment. Vous regardez votre... Voilà, il retourne vers le passé, il regarde, hop, et il se retourne. Hop, il regarde le futur, mais il ne bouge pas. C'est ce que vous faites. Vous observez bien tout, vous savourez tout. Vous êtes vraiment dans une transition. Je regarde ce qui s'est passé dans mon passé, et voilà, c'est ça. Et je regarde un peu mon futur, ouais, ce sera ça. Alors voilà, j'ai fait ça, 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 ça. Oh, j'ai ressenti ça, ça, ça. Et c'est vrai, ça correspond avec mon futur qui est ça, 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 ça. Vous voyez, vous avez besoin d'intégrer tout. Comme si, avant, vous passiez d'une vie à l'autre comme ça, tac, tac. Mais de façon tellement impulsive que vous vous êtes dit « Ah oui, mais si j'avais pu mesurer tout avant, j'aurais peut-être pas été dans ce cas-là. » Vous ne voulez plus faire d'erreur. Mais ce n'est pas une erreur.
pas une erreur. C'est l'expérience que vous deviez vivre. Mais là, aujourd'hui, c'est... vous avez besoin d'intégrer ce qui s'est passé. Avant de... Vous êtes devenu plus sage. C'est pour ça. C'est ça. Est-ce que j'ai d'autres messages ou est-ce que je passe au tarot? Passer au tarot, hein? Oui. Excusez-moi. Roi de bâton. Oui, vous êtes consciente de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Vous avez plus envie de vous marcher sur vos propres pieds. C'est ça. Vous avez de la valeur, vous le savez. C'est pas de l'ego. Pourtant, c'est des bâtons. Hein. Mais j'y vois pas de l'ego là-dedans. Ah non, vous savez qui vous êtes. Et c'est ce que vous êtes, point. Hein. Y a pas... Vous êtes énorme, et alors? C'est pas pour ça qu'il faut en faire tout un pataquès. C'est ce que vous dites. Je suis normale. Tout le monde est énorme, c'est ce que vous vous dites. Tout le monde est énorme, c'est juste que moi je le vois, et les autres pas encore. Donc, il ne faut pas en faire une histoire. Mais vous l'avez vu, et bravo. Vous voyez maintenant qui vous êtes. Donc du coup, maintenant, vous avez décidé de prendre soin de vous. Voilà, de votre vie. D'arrêter d'écouter le village, et j'y vais, quoi. Maintenant, j'y vais. Je suis ma route. J'arrête de traînasser. J'ai envie d'avancer maintenant. C'est un peu ça. Comme si vous aviez été un homme ou une femme errante, marché, hop, vous avez rencontré un village, vous êtes rentré dans le village, vous avez papoté avec les villageois, vous avez vécu un peu avec eux. C'est pas ce que vous vouliez vraiment, mais bon, vous étiez là, bon, allez, on suit, on fait, hein. Puis à un moment donné, vous êtes dit, moi je m'ennuie, finalement ça va pas, il faut que je change. Hop, vous continuez votre route. C'est un peu ça. J'ai assez fait dans ce village, j'ai assez vécu, bah allez, hop, je continue. Je sais que quelque chose d'autre de mieux m'attend. Et vous le méritez, vous le dites, je le mérite. Mais oui, vous le méritez, vous le méritez. Vous le méritez, ça. C'est travailler pour ça. Alors allons-y. Il y a ça aussi, ce côté... pourquoi je n'accepte pas d'avoir le meilleur pour moi? Pourquoi est-ce que je dois toujours me sacrifier? Pourquoi est-ce que je dois toujours donner tout aux autres et jamais pour moi? Vous arrêtez avec ça. Vous dites merde. Allez, un peu pour moi. Hein. Zut alors. Pourquoi je devrais toujours tout donner aux autres? Pourquoi les autres devraient toujours avoir mieux que moi? Zut. Je le mérite. Alors bah allez. Voilà. Ça y est. Enfin. Vous acceptez tel que vous êtes. Et puis, vous faites ce cadeau-là d'être vous. Et d'aller là où vous devez aller. Et de faire ce que vous devez faire. Ouais. Intéressant. Je n'ai jamais capté. Vous avez le soleil qui est relié à plusieurs étoiles. Et vous êtes ce soleil. C'est ce que je ressens. Vous êtes ce soleil et vous avez des antennes avec d'autres étoiles. Vous êtes reliés à d'autres communautés. Je vous l'avais dit tout à l'heure. D'autres antennes, d'autres communautés, d'autres personnes. Et c'est ce que vous faites là. Vous allez voyager pour aller rejoindre toutes ces étoiles. Là, ce sont les vrais villages où vous devez aller, en fait. Et là, vous allez y aller. Vous allez aller dans la vraie carte. Pas la fausse. Entre guillemets.
Ouais. Vous allez rendre visite à toutes ces étoiles. Parce que vous allez apprendre avec ces étoiles-là. Vous allez parfaire quelque chose, vous allez apprendre des choses, vous allez expérimenter, etc. Ouais. Pour de vrai cette fois. Mhm. Avec le dragon. Ah oui, bon, évidemment, vous êtes caméra à l'envers, donc c'est pas juste, mais en fait, sur la carte, il va vers l'avant. Là, on a l'impression qu'il va vers l'arrière, mais non, c'est vers l'avant, en fait. Dragon, dragon, vous voyez, l'énergie va enfin vers l'avant. Et pas comme les nuages tout à l'heure, qui regardent en arrière et qui vont en avant tout en regardant en arrière. Là, non, vous allez vraiment en avant. Vous êtes poussé. Et les autres communautés, toutes les étoiles, sont poussées à aller vers vous aussi. Ce qui n'est pas juste, parce que voilà, la photo elle est faite comme ça. Hein. Vous êtes un soleil et vous allez vers les étoiles, mais en fait, toutes ces étoiles sont des soleils dans ma tête. C'est parce que là, la carte c'est comme ça, mais vous allez rencontrer d'autres soleils. Alors, il y avait... On est en plein dedans, là. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Encore une carte. Voilà. C'est tout à fait ça. Je disais que votre transition, elle était longue. Vous allez voir. Le pendu. La grande prêtresse. L'ermite. Chevalier de bâton. Ben oui. La transition est longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à intégrer. Je vous l'ai dit, vous avez besoin d'intégrer, vous avez besoin de savourer. C'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites là en ce moment. Mais vous allez bientôt passer un cap. Chevalier de bâton. Pouf, là, on y va, puis bien. Chevalier de bâton, il y va. Il avance. Vous êtes tranquille. Mais il avance quand même. En fait, c'est marrant parce que les cartes feu, les cartes bâton ici, elles sont beaucoup moindres qu'elles ne devraient être. Hein, elles sont moins feu avec vous que ce que ça devrait être. C'est un feu tranquille. Mais on y va. Mais d'abord, il fallait savourer, contenter, bien voir, bien comprendre, bien interpréter le passé, le présent, le futur. Vous aviez besoin de, voilà, presque de vous rassurer avant d'eux. C'est pas de la méfiance. Encore une fois, hein, c'est pas de la méfiance. C'est être réellement en phase avec vous. Pour que vous soyez en paix le plus possible avant de démarrer quelque chose. Parce que vous avez décidé de ne plus jamais avoir peur. C'est ce que je ressens. Désormais, je n'aurai plus jamais peur, puisque je suis moi-même. Plus raison d'avoir peur. Mais pour ça, il faut que je connaisse mon âme. Il faut que je la connaisse avant. Le plus possible. Ça n'a pas été facile de vous connecter à elle. Parce qu'au départ, vous aviez votre mental qui vous cassait les pieds. Puis après, vous aviez besoin d'être sûr de vous, avec votre âme. Est-ce que c'est bien elle? Est-ce que c'est bien elle qui me parle? Est-ce que c'est bien ça que je ressens? Est-ce que vous avez besoin de vous comprendre comment vous fonctionnez? Vous avez travaillé là-dessus, tout en
Travaillons votre mental. Et puis petit à petit, vous vous êtes rapproché de plus en plus à votre âme. Vous l'avez ouvert davantage, entre guillemets, vous avez laissé la porte ouverte davantage, de plus en plus. Vous lui avez fait confiance. Et puis aujourd'hui, vous vous rendez compte que il a fallu du temps quand même. Que bah oui, mon âme, elle m'a jamais menti. Elle ne m'a jamais menti. Alors j'y vais. J'y vais. Mais vous aviez besoin d'intégrer ça. Très fort. C'était important, indispensable. C'est pour ça que cette transition a été longue. Mais là, ça y est. Ça y est, vous y allez. Allez, encore une. Encore une. Oui. Alors. As de denier. Le fou. Huit de coupe. Deux de bâton. 4 de coupe. Ouais. La transition est terminée. Ça me confirme. La transition est terminée. Pourquoi je vous dis ça? Il y a du concret qui est là. Et ça vous était pas arrivé depuis quand? Hein? Là, enfin, il y a quelque chose qui semble ressembler à ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Et c'est ça qui déclenche l'arrêt de la transition, la fin de la transition pour démarrer le maintenant et après, quoi. Entre guillemets. Il n'y a pas vraiment de temps, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. L'ancienne vie, dehors. Je quitte le village. J'y vais. Donc, il y a une opportunité qui est là. Elle peut venir soit de l'extérieur, soit c'est vous qui créez l'opportunité. Vous vous lancez dans quelque chose. C'est possible. Soit vous améliorez quelque chose, soit c'est l'extérieur qui vous apporte quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose dans la matière qui fait que ça vous lance dans quelque chose. Et vous y allez, vous prenez ce départ, vous prenez ce bâton, vous y allez. Vous y allez, c'est ce que vous attendiez. C'est ce que vous attendiez. Vous voyez, c'est cette coupe-là que vous attendiez. Vous aviez ça, mais ça ne vous suffisait pas. C'était pas ça. C'est ça que vous vouliez. Et c'est ça qui arrive. Quelque chose qui vous fait plaisir. Mais vraiment. Quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que c'est ça avant tout. C'est le plaisir. Ouais. Alors, ça me revient encore. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous, ou vous mettez en place quelque chose, peu importe. Mais c'est pas pour autant que ça va tout déclencher d'un seul coup. Je reviens à mon histoire d'automne. Vraiment.
ça va réellement porter ses fruits à l'automne. Je peux me tromper évidemment, ça dépendra aussi de chacun d'entre vous, mais je le sens comme ça. Ça va démarrer maintenant, ça va être progressif et ça va réellement porter ses fruits cet automne. C'est comme ça que je le sens. J'entends aussi une formation. Il y a quelque chose, une histoire de formation ou de préparation à quelque chose. Si ce n'est pas une formation, il y a une préparation et c'est pour ça que ça prend du temps. C'est comme une mise à niveau ou un truc comme ça. Quelque chose à expérimenter ou à développer. Peu importe le domaine. Hein. J'y vois plus dans l'activité. C'est pas forcément pro, hein, ça peut être une activité quelconque. Je le vois plus là-dedans. Mais pourquoi pas un autre domaine. Hein. Mettez-le comme vous le sentez. Hein. Au départ, vous allez le faire pour vous. Vous allez le sentir, pas vous sentir seul, le mot il est pas juste, c'est pas que vous êtes seul. Vous allez avoir l'impression de faire les choses toute seule, tout seul ou toute seule, comment vous dire? Sauf que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas seul dans l'histoire, que vous êtes accompagné par d'autres. Et ça, vous allez le découvrir au fil du temps. Vous avez l'impression d'être unique, entre guillemets, dans ce que vous faites. Et c'est vrai que vous êtes unique dans ce que vous faites, parce que chacun est différent. Mais pour autant, ça impose de ne pas le faire seul. Parce que chacun a une particularité qui fait que relier, ça fait un truc énorme. Vous voyez un truc un peu de ce style-là. Donc au départ, c'est un peu seul, entre guillemets, puis vous allez vous rendre compte, ouais, non, il faut que je m'allie à quelqu'un, à quelque chose, pour que ça ait du sens, ce que je fais. Ensemble, on est plus fort, c'est un peu ça, quoi. J'entends la phrase « un pour tous, tous pour un », mais pas dans un sens de combat, c'est que ce que je ressens peut apporter à l'autre, est-ce que les autres m'apportent, les autres peuvent m'apporter un truc à moi aussi, vous voyez, il y a cet échange, cette espèce d'échange, je vois comme un ping-pong, là, constant. Mon idée, l'autre son idée, l'autre. Il y a un va-et-vient comme ça d'énergie, constant. Parce que pour faire qu'un truc, en fait, entre guillemets. Si on était chacun dans son petit coin, ça n'aurait pas d'impact. Et le but, c'est que c'est un impact. Vous vous souvenez du... Où est-ce qu'elle est? Ouais. Le soleil relié aux étoiles. Si chaque étoile était dans son coin, on va dire soleil, on va mettre des soleils partout. Si tous ces soleils étaient chacun dans son coin, alors tous les soleils réunis, waouh! Et c'est ça. C'est ça le truc. C'est dans ce but-là. Vous ne le voyez pas comme ça, au départ. Vous avancez sur votre bonhomme de chemin parce que vous pensez à vous d'abord. Ce qui est bien, évidemment. Pensez à soi après avoir été envahi par les villageois. Mais vous allez vite vous rendre compte que... oui, ok. C'est bien de faire son truc dans son coin, mais non. Il va falloir que je m'allie aux autres, et c'est ce que vous voulez, hein, c'est pas l'histoire, vous voulez faire ça. Vous allez vous allier aux autres soleils, pour faire un grand soleil. Depuis tout à l'heure, c'est marrant, hein, vous m'avez vu me retourner peut-être. Il y a
un petit bourdon qui essaye de rentrer dans la véranda. Il se cogne sans arrêt contre le carreau. C'est intéressant. Parce que tout de suite, ça m'a fait penser à tout ce qui est bourdon, abeille. Moi, je vois ça comme le travail. Travailler. Travail d'équipe. Une abeille ne se travaille pas seule, un bourdon ne se travaille pas seul, ça travaille en équipe. Tout comme là, je vous explique depuis tout à l'heure. Mais il ne peut pas rentrer, il est bloqué par le carreau. Donc, vous avez des partenaires qui veulent venir à vous, mais il y a un blocage. Il y a quelque chose qui bloque l'entrée du partenaire, l'entrée des autres soleils. Et ça vient de vous. Ça vient de vous. Parce qu'au départ, vous êtes dans... Je me découvre moi parce que je ne me rends pas compte qu'en fait, ce que je veux faire, ça inclut d'autres. Vous ne savez pas encore, en fait, quelque part. Vous avez une idée, peut-être. Oui, bah peut-être que ça va inclure d'autres personnes, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie d'abord vous. Et vous allez vite vous rendre compte que non. Il va vite falloir passer à la gamme supérieure. Être lié aux autres. Donc ce carreau qui empêche l'arrivée, ça ne va pas durer longtemps, me semble-t-il. Vous allez vite vous rendre compte que vous avez besoin de vous relier aux autres. Sinon, vous allez encore tourner en rond. Et besoin de faire qu'un avec le tout, encore une fois. Vous n'avez pas envie que ça fasse de bruit. Vous n'avez pas envie de faire de bruit, vous n'avez pas envie d'éclabousser, vous n'avez pas envie d'embêter les autres. Vous voyez, vous êtes un peu comme ça. Donc vous allez avancer tranquillement. Vous êtes cette pièce de puzzle qui arrive. Toc toc, bonjour madame, bonjour monsieur, oui je suis là. Alors est-ce que je peux m'insérer à votre tableau? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Mais bien sûr, allez-y, rentrez. Oui, vous c'est ça. Vous tapez à la porte avant. Il y a beaucoup de délicatesse, beaucoup de... Je veux pas faire de bruit, je veux pas vous embêter, je veux pas, vous voyez. Après, vous avancez un petit pas, on va pas réveiller les autres, un peu, ça. Les autres, c'est un peu vous, c'est un peu la fourmilière, puis vous arrivez tout tranquille. Vous voyez, je vais me poser là, hein, je vais pas prendre beaucoup de place, vous allez voir. C'est marrant, je le vois comme ça, le truc. C'est rigolo. Faites pas de bruit, oh. Ouais. Vous faites pas de bruit, mais qu'est-ce que vous en avez? Vous n'en avez vraiment pas conscience, en fait, du potentiel que vous avez, de la sagesse que vous avez, de la connaissance que vous avez. C'est énorme chez vous. Même peut-être plus que tous les autres qui sont dans la ruche, vous voyez. Mais vous vous en servez pas. Hein. C'est pas que vous le cachez, que vous le gardez pour vous, vous en avez même pas conscience. Heureusement que vous alliez aux autres soleils. Vous l'auriez jamais vu. Ça aurait été dommage. Mais vous avez besoin des autres pour élargir votre potentiel, en fait. Parce que vous êtes tellement humble, tellement dans la... Je vous ai parlé de minimaliste. C'est ça, pourquoi faire plus, comme le petit puzzle qui rentre tranquillement, là, la petite pièce, qui va pas faire de bruit. J'ai besoin de beaucoup de place, vous savez. Hein, puis en fait, une fois que vous y êtes, vous êtes un tsunami. Il va falloir vous autoriser davantage. Ça, ce sera un autre point après. C'est déjà pas mal. Si vous arrivez dans le puzzle, en toquant à la porte peut-être, mais c'est déjà pas mal. C'est les autres qui vont vous révéler en fait. C'est pas vous. Vous n'allez pas vous révéler, c'est les autres qui vont vous révéler.
Pas les villageois, hein. Ceux qui vous ressemblent. C'est ceux qui vont vous aider à vous révéler. Parce que j'ai pas l'impression que vous allez le faire de vous-même. Vous voyez ces deux cartes? On pourrait dire c'est qui ce macho, c'est qui cette gonzesse qui se la pète et qui veut faire mieux que les autres. C'est un peu ça ces cartes-là. Eh ben non, vous, c'est pas ça. Vous n'êtes pas là-dedans. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas un feu comme le feu, les cartes que ça doit être. Là, vous, c'est un feu tranquille, c'est... Les autres vont dire, bah, t'as vu que tu sais faire ça, t'as vu que tu sais... Bah oui, peut-être, vous allez dire. Bah, pourquoi tu le fais pas? Bah, tu crois que je peux? Un peu ça, presque vous demandez l'autorisation. Bah ouais, fais-le, vas-y. Vous allez le faire. On dirait que vous avez besoin de l'approbation de quelqu'un. C'est un peu ça. Pourquoi vous vous autorisez pas à être ce que vous êtes? Vous n'avez pas envie que ça se remarque. Certes, il vous est arrivé des tas de choses dans le passé, mais c'est fini. Mais vous gardez cet esprit-là. Après, c'est bien, hein. Chacun sa façon d'être. Mais heureusement, vous avez une communauté autour de vous qui a une énergie plutôt masculine, plutôt dans l'action, qui a envie que vous développiez vos capacités, parce que pour eux, c'est génial. Ils en ont besoin de ça. Eh oui. Ça fait partie de leur quête, de leur but. Vous avez la même chose, avec d'autres façons de faire, évidemment. Eh ben, fais-le, qu'ils vont dire. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Fais. Bon, bah alors, allez, je vais le faire. Vous allez le faire. Puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis bah, ils vont dire à la fin, bah dis donc, c'est que t'en as des choses à montrer. Ah bon, ah bah peut-être. C'est marrant. Oui. Mais on dirait que presque vous avez peur de manquer d'énergie. Parce que vous montrez quelque chose, vous faites un élan, c'est énorme, mais vous pourriez tellement en faire qu'encore plus davantage. Mais c'est pas ce que vous cherchez, vous voulez pas en faire plus ou trop, ou je sais pas comment vous dire. Vous voulez toujours être dans la discrétion. Vous aimez travailler dans l'ombre, vous. Je l'ai déjà dit, ça. Vous avez beau être un soleil, vous n'avez pas trop envie que ça se voit. Si vous faisiez les choses sans qu'on sache qui vous êtes, ça vous arrangerait en fait. Mais c'est pas ce qu'on demande ici. Non, parce que vous entrez dans une énergie où chacun a sa place, chacun a son don, chacun a son... Vous voyez, bon, il n'y a pas de quelqu'un plus qu'un autre. Donc si tout le monde doit être vu, vous aussi, vous devez être vu. Ouais, on y va, on continue. C'est pas de la timidité, c'est de la discrétion. Waouh! Encore une.
Allez, encore une. Allez, c'est ce qui me semblait. Alors, ça a démarré par les amoureux, la lune, le roi d'épée, chevalier de coupe, le diable, la justice. Il y a quelque chose que vous allez comprendre, qui va devenir clair pour vous. Jusqu'à maintenant, n'était pas vraiment... vous aviez une idée, vous aviez... Vous étiez incertain sur quelque chose, en fait. Mais là, ça va devenir clair comme de l'eau de roche. Quelque chose que vous avez constamment fait dans votre vie, qui n'était pas juste pour vous. Vous vous êtes saboté tout seul. Pas pour tout, hein, mais pour certains points. Et ça, vous allez le comprendre. Vous allez le comprendre. Et encore une fois, vous vous souvenez de ce personnage que je vous ai dit que ce sera peut-être quelqu'un, soit votre unité, soit quelqu'un d'autre. Je le revois ici. Et il est également là, avec tous les soleils et pas les étoiles, comme je dis. Avec le soleil, voilà, c'est ça. C'est encore une fois cette énergie-là qui va vous ouvrir les yeux. Vous êtes d'un grand secours. Cette communauté, cette personne, cette partie de vous, ça dépendra de chacun. Ouais, elle va vous montrer quelque chose que vous n'aviez pas vraiment perçu. Ça va devenir clair pour vous. Ça veut dire, mince, pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? Et vous allez comprendre. C'est pour ça que j'ai toujours agi comme ça, c'est pour ça que j'ai toujours fait comme ça. L'autre va vous montrer noir sur blanc. Pour l'autre, c'est évident. Elle vous voit tel que vous êtes. Ou cette partie de vous qui va se révéler à vous. Ah, vous allez dire, mince alors. Je comprends mieux pourquoi. Les choses vont s'équilibrer ensuite. Vous allez retrouver une harmonie. Et c'est là que tout va s'enclencher. Donc, il y a un truc avec entre cette transition et les choses qui se déclenchent. Il y a bien un déclic. Alors, soit ça vient de vous, soit c'est quelqu'un, une personne extérieure. Et c'est ça qui va déclencher tout le truc. Voilà. Après cette transition. Avec l'abondance qui arrive, qui commence à éclore, etc., etc. Et voilà. Et quelque chose qui va être montré du doigt que vous n'aviez pas vraiment capté. C'était là, mais en même temps, vous n'arriviez pas à le voir comme cette personne le voit, en fait. Pour elle, c'est évident. Et pour vous, ça l'est moins. C'est impressionnant le lien que vous avez ensemble. Il est très très fort. Ça peut relier avec la dernière vidéo que j'ai faite.
c'est un lien hyper puissant. S'il n'est pas équilibré, s'il n'est pas harmonisé comme il se doit, si le travail, voilà, le travail il a été fait, mais si le travail n'avait pas été fait chez cette personne et chez vous, ça aurait été destructeur des milliers de façons. Tellement c'est puissant, ce lien que vous avez. C'est hyper puissant en énergie. En énergie d'amour. Il y a un truc que j'arrive même pas à comprendre. Bon, j'ai pas la science infuse non plus. C'est quelque chose d'irréel sur cette planète, vous voyez? C'est une énergie que je connais. Je la connais, cette énergie-là. Mais elle n'est pas sur cette planète. Elle n'est pas là. Elle est... Je sais pas où elle est. C'est un lien entre des êtres. N'importe quel être, hein. Mais il est tellement énorme. Si on n'est pas prêt à ça, il est destructeur. C'est clair et net. Il est très puissant. Parce que je ressens les 4 éléments à fond, les gamelles. C'est hyper fort. Quand vous allez vous rencontrer, c'est poum, déclic. Vous le saurez tout de suite que c'est elle. Et l'autre le saura aussi. Peu importe au stade où vous en êtes, l'un comme l'autre, ça va être d'une évidence. Mais c'est pas, je dis, un amour comme on le vit ici, encore une fois. Il peut faire mal quand on n'est pas prêt. Il peut faire très mal. Parce que quand on connaît cette énergie-là, on ne peut plus revenir en arrière. Et on ne peut pas faire comme si elle n'avait jamais existé. On ne peut pas l'abandonner. C'est là, c'est là. C'est comme si on rebranchait 2 piles ensemble. Alors ça développe le potentiel de l'un et de l'autre, je vous dis pas. Ces 2 âmes très très proches l'une de l'autre, on peut dire jumelles, mais bon, moi je vous dis j'aime pas ces mots-là, hein, mais bon, on va dire ça, quoi. C'est comme si c'était un bout de vous, et que c'est ça. L'autre est un bout de vous, et vous êtes le bout de l'autre. Il y a un côté, une fois que vous êtes reliés, il n'y a plus rien qui vous défait. Il y a une loyauté sans faille. Je peux même pas l'expliquer tellement c'est gros. Il n'avait Dieu que pour elle, elle n'a Dieu que pour vous. Mais encore une fois, vous n'êtes pas égoïste. Vous savez, vous êtes les yeux dans les yeux pour une cause. C'est ça qui fait que vous tenez ensemble. Parce que si c'était que vous deux et rien d'autre, ce serait destructeur, tellement c'est gros. Mais comme vous êtes tous les deux là, les yeux dans les yeux pour une grande cause, ça match, ça marche. C'est très fort. Vous savez, sur un échiquier,
Le roi et la reine. Ben, c'est ça, vous deux. C'est ça, vous deux. Le roi et la reine. Il y aura d'autres alliés. Vous vous rappelez tous les soleils? Mais vous deux, c'est vous deux. Vous savez, tous les grands récits qu'il y a eu, tous les contes, toutes les contes fantastiques, peu importe. Il y a toujours comme un bras droit avec quelqu'un, ou même si c'est tout un groupe, il y a toujours quelqu'un de spécial avec le chef, entre guillemets. Mais c'est ça, vous deux. Même si il y a d'autres personnes dans ce groupe, vous et elle, vous faites qu'un, c'est énorme. Vous vous complétez. Et je reviens sur ça. Vous êtes bien une impératrice incarnée et lui un empereur incarné. Lui ou elle, hein, encore une fois. Vous avez une énergie très féminine, très très forte. Et lui ou elle, une énergie masculine très très forte. Mais pour autant, vous savez utiliser vos énergies, féminine, masculine, tous les deux. Mais malgré tout, vous avez une préférence, entre guillemets, d'énergie. Vous êtes parfait pour une énergie l'un comme l'autre. Vous l'avez expérimenté sous toutes les formes, sous toute sa forme. Que ce soit lui ou elle, son masculin, et vous, votre féminin. Vous êtes un expert du féminin, vous, et lui, c'est un expert du masculin. Mais chacun connaît sa part masculine et féminine. Vous êtes bien plus fort dans ce domaine, chacun. Lui, son masculin, vous, votre féminin. C'est impressionnant. Alors vous, ensemble, waouh. Je ressens bien tous les éléments. x10, x100, par rapport à la norme, entre guillemets, on va dire, même s'il n'y a pas de norme. Je comprends pourquoi votre potentiel, il n'était pas mis... Vous avez besoin de votre pile. Il ou elle est votre pile et vous êtes sa pile. L'autre personne, c'est pareil. Son potentiel, il n'est pas là sans vous. C'est impressionnant. Je ne l'avais pas vu comme ça la dernière fois. J'aime bien cette photo de la justice ici. Vous voyez, ces deux personnes, elles ont les yeux bandés, reliées sur une balance. C'est vous deux, là, les yeux fermés. Vous pouvez la reconnaître les yeux fermés, votre personne. Vous pouvez faire les choses les yeux fermés avec elle. Vous êtes son bras droit et il ou elle est votre bras droit. La balance est là que si vous êtes ensemble, vous retirez une personne, la balance se déséquilibre tout de suite, systématiquement. Le potentiel ne sera pas là. Le potentiel est là, activé, que si vous êtes ensemble. Donc, avec l'autre personne ou votre propre personne, la partie que vous découvrez, je ne sais pas, hein, encore une fois, vous verrez bien. C'est ça la clé.
Et je comprends pourquoi vous avez été séparés tout ce temps. C'est trop risqué de vous mettre ensemble du départ. Ça aurait été une catastrophe. Déjà, vous n'auriez pas été prêts. Et puis, l'extérieur n'aurait pas été prêt par votre lien. Il est tellement grand. C'est un truc énorme. Je peux même pas l'expliquer. Je peux même pas vous... C'est tout fois 1000, quoi. Enfin, 1000. Je sais même plus que ça, mais... Ouf. Vous allez avoir le souffle coupé quand vous allez la voir. Vous la connaissez peut-être hein, déjà, hein. Mais son contact, vous c'est le contact, le vrai contact. Quand vous allez la toucher, un électrochoc. Je vais même voir déjà, mais avec le toucher, alors là, waouh. Presque comme si vous alliez avoir des flashs, vous allez voir plein de... Comme si vous alliez voir votre vie se défiler dans votre tête. Que les vies que vous avez eues ensemble et tout, parce que vous la connaissez déjà d'avant. Je sais pas, moi, c'est comme si votre ADN allait d'un seul coup s'ouvrir davantage. C'est partie de vous qui allait s'ouvrir d'un seul coup parce que vous ressentez l'énergie de l'autre. Vous vous réveillez l'un et l'autre, en fait, en étant dans les bras l'un de l'autre. C'est absolument puissant. C'est marrant parce que je vois une scène, je vais vous l'expliquer. Je vois 2 avions. Un peu comme des jets privés, vous voyez. Je vous vois descendre, tout doucement. Il y a des gens qui sont à la sortie de votre avion. Tout le monde est face à face, mais à distance. Comme si c'était deux étrangers, enfin deux pays différents, voilà, c'est ça, deux pays étrangers ou de planètes différentes, j'en sais rien, peu importe, vous verrez bien. Je peux pas... C'est différent, quoi, en tout cas, l'un et l'autre. Différentes cultures, etc. On s'approche pas l'un de l'autre. C'est vous qui allez créer l'aimant de cette histoire, l'ouverture de cette histoire. Je vous vois descendre l'un comme l'autre de l'avion, du jet. Vous vous arrêtez en bas de l'escalier, vous vous regardez. Et plus vous avancez, floum, 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 plus je vois les pôles des piles qui se rapprochent et l'énergie qui passe à travers vous de plus en plus. Ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Vous vous regardez, vous êtes face à face. Alors là, c'est déjà intense. Alors quand vous vous mettez dans les bras l'un de l'autre, une bombe nucléaire. Il se passe un truc. C'est comme si ça ouvrait tout. Comme si c'était une clé d'ouverture de quelque chose. C'est absolument puissant. Et là, d'un seul coup, ceux qui étaient là, c'est comme s'ils se défigeaient, ils souriaient, et hop, ils vont se serrer la main l'un à l'autre. Ouais, salut, salut, ça va, tu vas bien. Mais il fallait d'abord qu'il y ait votre rapprochement. C'est énorme ce que ça déclenche. Ça déclenche comme c'est comme un feu vert. Je ne vais pas l'expliquer autrement. Et à partir de là, boum, ça y est, la vie commence, la vie normale. C'est très, très particulier. Bon, c'est symbolique, hein, ce que j'ai vu. Après, pourquoi pas que ça se passerait comme ça, j'en sais rien. Mais c'est très beau. C'est très puissant. Alors, vous venez de la même source, mais vous avez des points, vous avez des différences. Vous n'avez pas été conçus, construits de la même manière. C'est pour ça que vous êtes complémentaires, l'un et l'autre. À ce que je ressens.
Mhm. Bon, on va continuer. Ça me plaît bien tout ça. Le chariot. Le 2 d'épée. J'entends déjà, ouais, je sais où ça va m'amener tout ça. Et oui, 2 de coupe, je m'en doutais. Je le sentais venir, le truc. Et ouais, oh, c'est génial. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. 4 d'épée. Et ouais, valet de coupe. Encore une, waouh. Oh, que c'est beau. Ouais. 3 de coupe. Encore une, ouais, allez. Huit de bâton, bah du coup, je vais en remettre une. Il y en aura 2. Ah bah je vais y arriver. 7 de coupe. Et la tempérance. Alors, voilà ce que ça me dit. Et pas dimanche. N'importe quoi. Ah, voilà. Donc, tout de suite, c'est frappant. Le chariot et les 2 d'épée. Le chariot, un cheval noir, un cheval blanc. Le 2 d'épée, yeux bandés, une bague avec la lune, une bague avec l'étoile. 2 personnes différentes à chaque fois. Pour aller vers un même but. Pour aller vers un même but. Un même but dont on ne connaît pas réellement le fondement, ni le but, ni le... Voilà. C'est ce que je ressens. Comme si vous étiez guidé à faire quelque chose dont vous n'avez pas main prise sur le truc. Au départ, quand vous rencontrez cette personne, ce que je ressens, quand vous êtes dans l'avion, on va dire, on va reprendre l'exemple de l'avion. Quand vous êtes chacun dans votre avion, dans votre tête, c'est « je vais rencontrer cette personne parce qu'on va faire des choses extraordinaires ensemble ». Jusque-là, tout va bien. Sauf que quand vous atterrissez et que vous commencez à descendre l'escalier, il y a quelque chose qui vous dit « merde ». On va faire quelque chose de bien ensemble, ça c'est clair et net, ça il n'y a pas de problème. Sauf qu'on n'a pas main prise sur le truc. Aïe. Ça ne va pas aller. Ça ne me plaît pas, ça. Et l'autre en pense tout autant que vous. Vous voilà de nouveau dans un engrenage, l'un comme l'autre, qui ne vous convient pas. Merde, merde et remerde, vous allez dire, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce qu'on voulait. Mais, parce que vous ne savez même pas ce que vous allez faire. On vous dit que vous allez faire ça, 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 vous allez pouvoir faire, gna gna gna, mais vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas dit derrière. Qu'on vous ment, ou qu'on ne vous dit pas tout. Il y a un truc qui ne vous plaît pas dans l'histoire. Mais, vous vous êtes retrouvés, vous êtes ensemble, nickel. N'oublions pas que vous êtes devenus une bombe atomique ensemble. Et ça, vous le savez. Ah, mes gaillards, vous pensez vous allez pouvoir nous manipuler, faire ce que vous voulez avec nous? Là-dessus, vous allez super bien vous entendre. Vous allez bien vous entendre de toute manière. Mais alors avec ça, ça c'est clair et net. L'un comme l'autre, vous n'avez pas envie d'être manipulé. Vous en avez ras-le-bol d'être manipulé.
Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait là? Ils ont réveillé plus qu'une bombe atomique, là. Ah, est-ce qu'ils n'auront pas ce qu'ils veulent? Ça, je le sens bien. Mais, n'oublions pas que vous êtes là, vous êtes la personne la plus... Vous vous souvenez, la pièce du puzzle qui fait pas de bruit ici? Vous lui dites, t'affole pas, t'énerve pas. Faisons semblant. C'est un peu ce que je ressens. Faisons semblant, faisons comme si on savait rien. On verra bien où ça nous mène. Sachant que l'une comme l'autre, l'un comme l'autre, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. On ne sait pas trop où eux ils veulent nous emmener, mais on sait que c'est un endroit qui ne va pas nous convenir, mais qui va leur convenir à eux. Essayons de trouver un plan, un truc qui va faire que ils n'auront pas ce qu'ils veulent, mais que nous, on aura ce qu'on veut. C'est un peu ça, quoi. Vous allez jouer le rôle du filou, vous. Vous allez être plus filous que l'autre. L'autre est déjà, il est plus masculin. Il ou elle est plus masculin, vous vous rappelez, plus dans l'action, dans l'énervement, dans la colère. Vous, calme. On a un train d'avance. On sait que c'est de l'arnaque, ce qu'ils veulent. On sait que c'est pas bon pour nous et que c'est pas bon pour la communauté. C'est comme s'il y avait une histoire comme ça, qu'il y a toujours un semblant d'aider la communauté, mais que derrière, on récupère. Vous voyez, toujours cette histoire un peu là. Je ressens ça comme ça. J'en sais rien. Hein. Le tirage, il veut ça, quoi. Donc vous allez dire, posons le truc, faisons comme si de rien, commençons et on verra bien où ça nous mène. C'est vous qui allez gérer ça. Note, il n'en peut plus déjà. Et déjà, ah non, c'est plus que trop là. C'est plus que trop pour l'autre. Mais vous allez être là. Vous allez l'épauler. Ce qui va le rassurer grandement. Ce qui va voir qu'il peut avoir une grande confiance en vous. De toute façon, il le sait. Notre personne, je dis il. C'est parce que je parle d'énergie masculine. Je veux dire l'autre personne le sait. Parce que c'est votre pile, hein, c'est votre deuxième pile, c'est votre deuxième pôle, donc c'est bon, quoi. Grande confiance, je vous ai dit, loyauté sans faille, enfin c'est énorme, hein, pour tous pour un, c'est gros, quoi. Donc il va vous faire confiance. C'est vous qui allez mener ce truc-là. Vous allez continuer à vivre comme vous êtes, personne gaie. Vous êtes toujours dans la joie, la bonne humeur, la gaieté, c'est ça, vous. La personne qui sourit, la personne qui... Voilà. La joie de vivre, c'est ça, vous. L'optimisme. Vous restez là-dedans. Vous faites en sorte que ça reste là-dedans. Mais pendant ce temps-là, vous cherchez des options. Vous avez une multitude d'options. Vous êtes fort là-dedans. Vous savez trouver des options. Ah ok, j'arrive, il y a ça. D'un seul coup, vous avez un espèce de cerveau, c'est pas votre cerveau là, hein, c'est un cerveau interne qui fait ok, il y a ça, donc telle possibilité. Vous avez un panel de possibilités qui se crée en vous. Donc vous dites à l'autre, t'inquiète, on peut faire ça, dans toutes les circonstances qu'on peut avoir. J'ai plein d'idées. Donc l'autre, elle est rassurée, elle dit, oh, ça va. Je suis pas tombée sur... De toute façon, vous savez, hein, sur quelqu'un qui ne sait pas. Vous savez parfaitement ce qui se passe. Donc, vous préparez votre panel de choses. Ça va prendre du temps. Parce qu'il ne faut pas que ça se voit dès le départ. Hein, donc, vous risquez probablement de faire des activités qui ne vont pas vous plaire au départ. Mais vous savez que vous êtes obligé de passer par là pour donner la confiance aux autres. Je vous dis, il y a un côté filou. N'oubliez pas, je vous ai dit, hein, l'ombre. Vous la connaissez mieux que personne. Vous la connaissez très bien, l'ombre. Je l'avais dit. Vous jouez à l'ombre, mais une ombre gentille. Pas une ombre mauvaise, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, c'est extra, ça me plaît tout ça. C'est une belle histoire. Vous pourrez l'écrire en livre. On pourrait faire un livre. S'il y a quelques personnes qui aiment écrire, faites-le l'histoire, c'est rigolo. Ça me ferait bien rire. Ouais, j'aime bien. Donc ouais, vous préparez le terrain.
Je devrais même pas le dire, ça. Tout ça, là. Parce que maintenant, c'est dévoilé, cette histoire. Non, mais si ça sort, c'est que ça doit être dit. C'est quand même très spécifique comme tirage, hein. C'est vraiment particulier. Il y a carrément une histoire qui se crée, là. C'est intéressant. Bien sûr, c'est tous des symboles, des images. Vous mettez ça à votre sauce. Donc, c'est vous qui allez programmer comment on appelle ça, ah, j'ai pas trouvé le mot. L'inversion du truc, quoi. Certes, il se passe ça, 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 ça. Vous avez compris ensemble. Vous savez que vous devez agir à l'envers pour que ce soit juste pour tous. Mais pour agir à l'envers, il faut d'abord apprivoiser les autres, amener le truc, bien préparer le truc, pour qu'après, à un moment donné, que ça soit le réveil de vous deux dans le réel, dans ce que vous voulez, votre vraie réalité. Ça, là, ça va faire mal pour les autres. Ah, mais il faut le faire bien, pour pas que ça se casse la figure. C'est comme si c'était une autre histoire, ça. J'ai l'impression que j'arrive à la fin. Je vais retirer 3 cartes, on va voir si on a la suite ou pas. C'est un autre épisode, une autre saison. Ah. Alors, 9 d'épée, As de bâton, la tour. Je n'avais pas vu celle-là. Du coup, j'en tirais une. Oh, c'est intéressant. Ok. Ouais, 7 de bâton, je continue. Ah, je m'en doutais. As d'épée. C'est tout à fait ce que je pensais. Waouh. Encore une. Valet d'épée. Allez, encore une. Et voilà. Le soleil. Ah, je le savais. Waouh. Alors, que je vous explique tout ça. Je comprends pourquoi je dis tout. Je dévoile tout. Ça n'a plus de 1. On pourrait dire, faut pas le dire, parce que sinon, ben voilà. Allez, salopio. Tout ça, c'est un but précis. Tout ça a un but précis. Les gens qui vous amènent, qui vous manipulent, entre guillemets, qui vous amènent à quelque chose qui ne vous plaît pas et vous vous préparez la scène pour tourner sur autre chose, c'est voulu. Ils savaient. Ils savaient que si vous apportez tout sur un plateau, ça n'aurait pas fonctionné comme là. Là, le fait qu'il y a une arnaque dans l'air, c'est comme ça que vous excellez l'un comme l'autre. Vous êtes fait comme ça, vous avez besoin d'un défi, vous avez besoin d'un truc qui vous donne un bzzz, comme un court-circuit. Vous avez besoin d'un court-circuit, d'un truc qui frise là, pour être dans votre plein potentiel. Parce que alors là, vous avez une imagination débordante, vous utilisez toutes vos capacités dans ces cas-là. Quand il s'agit d'aider l'humanité, vous seriez prêt à faire n'importe quoi, ensemble. Et ça, ils le savent. Donc si vous avez apporté tout sur un plateau, ça n'aurait pas été marrant. Là, il y a un côté,
Je vous l'ai dit, on pourrait écrire un livre, il y a un côté cinématographique, il y a tout un truc de fou, quoi. Ça vous plaît. Faire attention que ça se sache pas, et vas-y qu'en attendant je fais mon enquête, et puis... Ah, ça plaît. Ça va. Ça vous plaît. Donc c'est ce qui se passe. En fait, c'était prévu comme ça. Tout le monde n'est peut-être pas au courant dans cette communauté qui vous manipule. Les chefs, entre guillemets, de ça, oui, ils sont au courant. Mais les autres, peut-être pas. Pas forcément tous. Et je ressens que vous êtes épaulés par quelque chose de grand, derrière. Encore plus grand que les chefs de communauté. Vous voyez, il y a bien une histoire de... Alors, c'est pas une hiérarchie de pouvoir, c'est une hiérarchie de... Je vais dire de vibration, d'énergie, vous voyez? Vous êtes épaulé par une grande énergie, une grande vibration. Plus ça va mal, plus vous défendez la cause. Vous voyez? Plus vous êtes bon. Alors c'est ce qui va se passer. On va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous mettre des pièges, on va vous mettre... Alors vous allez vous battre, ça, on va faire ça. Ça va devenir un truc énorme. Mais si c'était rien passé, vous auriez fait les choses bien, mais ça aurait été trop plat, pas au maximum de votre potentiel. C'est ce que je vois là. Mais à la fin de tout ça, c'est que vous allez y arriver. Vous allez amener le truc qu'il faut amener réellement, vous allez le faire et vous allez y arriver ensemble. Quand je dis ensemble, c'est pas que vous deux, c'est la communauté complète. La communauté complète, vous allez y arriver. À amener ce qu'il faut amener. Grâce à ces coups qu'on vous a fait par derrière. Ce sont des faux mensonges. Tout comme vous faites des faux mensonges envers eux. C'est super intéressant. Donc tout ça pour amener à une libération complète de l'humanité. Hein? Alors selon votre branche, je ne sais pas ce que vous allez faire. Hein. Mais c'est ça. C'est énorme. Oui. Oui, l'échelle est plus ou moins grande, ça dépendra de chacun d'entre vous, hein, de ce que vous voulez faire. Donc à vous de l'adapter à chacun d'entre vous. Cette histoire. Mais ça va très bien finir. Ouais, ça va être passionnant. Ça va être passionnant. Parce que entre faire les choses qu'on vous dit de la communauté, plus vous derrière, avec votre personne, calculer comment faire pour amener la chose que vous voulez vous réellement pour la communauté, il y aura de quoi faire. Hein. Vous n'allez pas chômer, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais encore une fois, je sens que vous êtes toujours là pour calmer les ardeurs, pour poser les choses, bien réfléchi, bien sage. Vous êtes la sagesse incarnée, vous. L'autre est vraiment plus dans l'action des choses, vous voyez. C'est lui ou elle, hein, qui met en place le système. Vous êtes un peu le conseiller dans l'histoire. Vous êtes là aussi pour poser les choses, hein, c'est pas ça, mais vous êtes plus un conseiller que quelqu'un qui fait. Ça ne vous intéresse pas de faire, vous. Vous êtes plus dans... Ouais, dans la conception des choses. Voilà, que dans le faire. Mais vous le faites aussi. Vous êtes ensemble. Donc, voilà.
Alors, des cartes pour conclure. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur ce tirage? Deux d'épée. L'impératrice. 7 d'épée. As d'épée, on revient sur les cartes que j'ai dit avant. Chevalier de denier. Encore une. Donc c'est ça, vous... As de bâton. Encore une. Voilà. 4 de bâton. Ou c'est ça. Vous... La conclusion, ça vous concerne vous. Vous êtes bien là pour incarner l'impératrice que vous êtes. Donc, vous respectez vos valeurs. Donc, vous faites les coups en douce en question, là, pour que ce soit le plus juste et équitable possible pour l'humanité. Alors, vous communiquez, vous faites les choses tranquillement, bout par bout, posé brique par brique, sachant qu'il ne faudra pas revenir en arrière. Donc, chaque brique que vous posez, c'est une brique qui ne bougera plus. Donc, vous faites les choses consciemment, avec grande sagesse, avec calme, avec intelligence. Vous faites les choses bien comme il faut. Et ça va finir par quelque chose de très très stable. C'est le but. C'est le but. On va faire quelque chose de très très stable. Et vous par la même occasion. Cet exercice-là, ça va vous permettre de vous dépasser, entre guillemets, d'exceller dans ce que vous êtes. Vous ne l'auriez jamais fait de cette manière-là si vous n'aviez pas vécu ça, si vous ne vivez pas cela. Vous vous rendrez compte après, quand les choses ont réussi, vous allez vous dire « Waouh, quand même, j'ai réussi à faire ça quand même, j'aurais jamais cru. » Oui, oui. J'en retirerai une ou deux pour voir. Le fou. Le pendu. Et pourquoi je l'ai rangé? La lune. Roi de bâton. L'autre vous perçoit comme quelqu'un de
peut avoir une double face. Vous êtes toujours honnête, c'est pas l'histoire. Mais vous êtes honnête avec intelligence. C'est-à-dire que vous montrez ce qui est à montrer, mais ce qui n'est pas à montrer, vous faites en sorte que ça ne se voit pas. C'est pas que vous le cachez, c'est que vous faites en sorte que ça ne se voit pas. Vous arrivez à aller de l'avant, à faire les choses. On a l'impression que c'est quelque chose qui est fait à la va-vite, sauf que c'est quelque chose qui a été hyper réfléchi, entre guillemets. Tout ce que vous faites a un sens. Tout ce que vous faites a un impact. Il n'est pas fait au hasard. Je reprends l'échiquier. Chaque pion que vous bougez n'est pas bougé au hasard. Celui qui ne vous connaît pas a l'impression que vous faites n'importe quoi. Vous avancez vos pions comme ça. Donc vous avez un train d'avance, plus qu'un train d'avance, sur l'autre. Et lui ou elle qui est avec vous le sait. Il vous voit comme ça. Et du coup, il ou elle est plus que rassuré d'avoir quelqu'un comme vous à côté. Si vous ne payez pas de mine, entre guillemets, vous avez une force incroyable à l'intérieur de vous. Ça ne se voit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est hyper puissant. Et lui, il en a conscience, évidemment. Hein, vous êtes pareil, vous êtes les deux pôles d'une pile. Lui, il vous voit. Donc il a grande confiance en vous. C'est pour ça qu'il vous écoute. Les yeux fermés. Il fera tout ce que vous dites. Même s'il est en colère après ce qui se passe, c'est tout. Non, il va vous écouter. Elle sait ce qu'elle fait, je l'écoute. Elle veut comme ça, eh bien on fera comme ça. Chez vous, il se passe un truc, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire des trucs incroyables et vous vous demandez d'où ça vient. Vous, c'est comme ça que vous agissez. Vous êtes tout dans la spontanéité. Alors on a l'impression du coup que c'est du grand n'importe quoi, c'est spontané. Eh ben non. C'est un spontané intelligent. Je ne sais pas comment vous dire. C'est très intuitif, très intérieur. N'oublions pas que vous êtes une impératrice à 100%. Vous excellez là-dedans. Donc vous vous éclatez l'un comme l'autre dans ce jeu. Vous voyez les choses, je vous ai dit, de multiples façons. Quand il se passe un truc, tac, 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 il y a un truc qui s'enclenche, voilà, toutes les possibilités, vous les avez tout de suite. Donc le pendu ici, pour voir les choses d'une autre manière, ça se fait en une fraction de seconde. Vous n'avez plus besoin de vous poser pendant un temps, et ah non, ça se fait tout seul. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression que vous êtes un fou. Vous vous jetez dans le bain comme ça. Non. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est tout le système qui s'est passé en vous à la seconde. Tac, 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 paf, vous prenez ça, tac, allez, on y va, tac. Mais les autres, ils me disent, mais elle n'est pas bien, elle. Si, je vais très bien. Sauf que vous ne savez pas que j'ai tout ce panel dans ma tête, enfin, à l'intérieur de moi. Donc je sais ce que je fais. Et c'est intéressant que c'est que cette capacité, ces capacités que vous avez en vous, vous êtes incapable de l'expliquer. C'est incapable de mettre des mots. C'est comme si c'était quelque chose de qui peut pas s'écrire, qui peut pas qui n'est pas palpable. Enfin, ça c'est sûr. Hein, je veux dire, c'est pas. C'est quelque chose qui se vit, mais c'est pas quelque chose qui s'explique. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Il faut le vivre pour comprendre ce que vous êtes. Ça s'explique pas, ça se vit, ça s'expérimente, ça. C'est là-dedans.
Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voler. Donc c'est hyper précieux votre capacité. Hyper précieux. Je vais en retirer quelques-unes pour voir si on en sait davantage même sur l'autre personne ou pas, ou autre. Alors, valet de coupe, le chariot, valet d'épée. Je n'étais pas sûre, il fallait la prendre. Elle était collée au valet de coupe, mais comme c'est des cartes qui se collent, je dis je ne vais pas la prendre, et puis bah, elle ressort. Donc il fallait la prendre. Est-ce que j'en retire une? Oui. Valet de denier. Bah, on va faire tous les valets ou quoi? Encore une. Sept de bâton. Dix de denier. Encore une. Ou pas. Pas tellement obligé, mais 3 de bâton. Alors, donc encore une fois, cette proposition va arriver très vite vers vous. Le village ne va pas être content de cette proposition parce que ça, vous partez, hein, vous savez, vous voulez le faire. Hein, je vous ai dit, vous allez réfléchir un peu, intégrer ce qu'on va vous dire, savourer, mais votre décision, elle est prise. Et ça énerve le village parce que ça change tous les plans. Peut-être que vous partez, peut-être que vous déménagez, peut-être que, j'en sais rien, vous changez complètement votre vie, donc du coup ça déboussole les autres. Mais vous, vous savez que vous êtes attendu quelque part et qu'il faut y aller. Parce que c'est votre héritage, c'est votre lignée, c'est votre vie, quoi. Vous n'avez pas le choix. Bah si, vous avez le choix de ne pas le faire, mais non. C'est pas possible. Vous êtes poussé à ça depuis tellement longtemps. Donc là, vous y allez. On vient vous chercher. On vient vous chercher, entre guillemets. Ça se peut, mais ça se peut vous aussi qui prenez une décision d'aller vers ce que vous voulez, où vous voulez aller, ou faire vivre ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, etc. Vous voyez comment vous le voyez pour vous. Mais oui, ça va pas plaire aux villageois, ça c'est sûr. Mais vous défendez votre cause. Alors vous le faites. Peu importe ce que les autres vont penser, vous allez le faire. Vous y allez. Alors, est-ce que... On retire encore quelques cartes. As de coupe. Le monde. Est-ce que ça sert d'en retirer une? Allez, oui. Mais pas vraiment utile. La tempérance.
Le 6 d'épée. Et oui. Vous quittez le village. Vous quittez le village, vous partez à la conquête du monde. Vous partez. Vous allez là où vous êtes attendu. Où le destin vous mène, vous allez vers votre Graal. Encore une fois. Vous suivez votre Graal, vous suivez le Graal. Vous suivez votre piste, vous allez vers votre trésor, vous allez là où vous devez être. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est votre destin. Vous allez vers votre destin. C'est une évidence. Tranquillement, encore une fois. Tranquillement. Ça va énerver. Les villageois vont être bien plus énervés que vous. Vous allez être tranquille sur votre truc. Vous êtes paisible, vous, dans tout ça. Ça va vous libérer, mais vraiment, comme jamais. Je crois que vous n'avez jamais vécu une libération comme ça. Vous allez enfin vivre une vraie vie. Ouais. Marrant. Certains pourraient voyager la nuit. Je sais pas pourquoi je sens ça. Pas pour fuir, hein. Pas pour fuir le village, mais c'est comme s'il fallait partir assez vite et ça se trouve que ça tombe la nuit. Attendez. Oui. La nuit où vous partez incognito. Ça peut être ça, vous voyez? Pendant qu'ils s'agitent, vous partez tranquillement comme ça, sans que ça se voit. Ouais. Et vous êtes attendu. Bon. C'est un symbole, encore une fois, tout le monde ne va pas partir. Hein. Vous verrez bien. C'était vraiment intéressant. Qu'est-ce que je vois d'autre? Vous allez recevoir un message intérieur de votre équipe, de là-haut. Un message particulier qui vous annonce ce départ. Cet enclenchement, enfin, voilà, la fin de la transition, on va dire. Ça me montre un cycle. C'était un long cycle. Ça a suivi un cycle. Je ressens par rapport aux lunes ici. Il fallait respecter un cycle particulier. J'entends que vous vous êtes allié au soleil, mais vous êtes très lunaire, entre guillemets. Vous respectez plus le cycle de la lune, vous. Ce qui est un peu logique, puisque vous êtes une énergie plus féminine. Il y a un peu comme un baptême du feu. Je ressens comme un baptême du feu. C'est quoi ça? Oui, quand vous allez rencontrer une autre personne ou votre partie de vous qui est soleil, qui est feu. Ça va...
Ça va allumer votre flamme. Je vous ai dit que vous étiez plus dans l'ombre, plus... que ça avait une énergie plus douce, plus posée, feu doux, voyez. La rencontre avec ce soleil, ça va vous enflammer. Ça va vraiment vous enflammer. Ça va vous réconforter. 1, 2, 3, vous réconforter, vous rassurer. Vous vous souvenez, je vous avais dit que la dernière fois que vous avez rencontré votre autre, ou votre partie de vous, ça s'est mal passé. Qu'il y avait cette histoire de trahison que vous avez vu, l'autre n'a pas vu, enfin bref. Et vous n'avez pas pu lui dire, et tout ça, enfin bref. Là, le fait de la rencontrer, cette personne, vous la prenez dans vos bras, ça semble important, cette histoire de prendre dans les bras, de se prendre dans les bras l'un l'autre. Waouh, c'est le gros pardon qui se passe ici, la grosse réconciliation, entre guillemets. C'est les énergies lunaires et solaires qui se mélangent, vous voyez, à l'un comme à l'autre. Et ça devient du coup très homogène. Ça vous permet d'être homogène l'un et l'autre. L'un avec l'autre. Ouais, c'est ça. Donc tout peut redémarrer à zéro, entre guillemets. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ce poids que vous aviez de ça, justement, qui était resté sur votre cœur, il s'en va là. Il s'en va. Ce qui est intéressant, c'est que je ressens l'énergie de l'autre. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui s'enflamme facilement, qui est vite colérique, qui est vite... Enfin, vous voyez, mais avec vous, c'est pas le cas. Avec vous, il y a un équilibre qui se forme là, avec lui et vous, enfin, la personne et vous, l'autre personne et vous, ou vous-même ensemble. Ça fait un... Il n'y a pas d'excès. Vous pouvez vous engueuler, c'est pas l'histoire. Mais je veux dire, dans l'ensemble, ça se passe super bien, quoi. Ça s'équilibre tout de suite. Dès que vous êtes ensemble, vos énergies s'équilibrent. Il n'y a pas d'excès de l'un et de l'autre, du coup. L'un par rapport à l'autre. C'est intéressant. C'est bien la pile, quoi. Les deux pôles d'une pile ensemble, ça fait un bel équilibre. Ensemble, vous ralliez de vieilles origines, de vieilles troupes. Je ressens ça aussi. Des vieilles énergies qui se sont perdues de vue, entre guillemets. Ça permet de rallier les anciennes énergies ensemble. Et de leur donner un coup de neuf, de les réveiller, de les stimuler un peu et leur donner un coup de neuf. Donc des vieilles civilisations qui pourraient revenir, du coup. Revenir sur le devant de la scène. Mais qui ne viendraient pas pour... je les vois plus revenir un peu comme vous êtes dans l'ombre, voyez ? Entre guillemets.
Elles ne vont pas venir interférer ce qui est déjà mis en place, mais elles vont intégrer le système. On va prendre en compte leur énergie. Parce qu'elles sont vous aussi. Elles font partie de vous. Donc c'est intéressant. Parce que du coup, là-haut, je vois un grand changement aussi à ce niveau-là. C'est comme si les... Comment on appelle ça? Le statut, on va dire, de l'un et de l'autre, de chaque communauté, chaque groupe, allait changer de ce fait. Tout va être remanié. De toute façon, ça va intégrer l'équipe terrestre aussi, maintenant. Donc, tout va être remanié. Les énergies anciennes ont évolué différemment, ce que je ressens. Je vois des têtes d'oiseaux, des becs d'oiseaux, des êtres un peu comme ça, un peu comme les Égyptiens, pas un ibis, hein. Ça ressemble plus à une tête d'aigle, plus à un bec un peu comme un aigle. Et pas que, hein, mais c'est eux que je vois là en premier lieu. Ils ont évolué d'une autre manière. Plus en dehors des guerres. Ils ne sont pas tellement intégrés les guerres qui se sont passées là-haut. Là, ils sont plus dans la sagesse, l'écriture, l'art, la culture, l'architecture, vous voyez, la construction, des choses comme ça, la musique, des choses de la vie de tous les jours courantes, quoi, les choses, pas la guerre, pas ça. Ça fait pas partie de leur... ils sont loin de ça, ils me font penser un peu au... C'est pas encore pareil du tout, je ne vais même pas comparer, ça n'a rien à voir. J'allais dire ça rapproche les Andromédiens, mais pas vraiment. C'est un peu comme des vieux mages, vous voyez? Avec un art comme ça, comme les druides, vous voyez, les druides savaient tout, hein, ben, c'est un peu ça. Encore une fois, ça se transmet... ça vous ressemble beaucoup, en fait. Peut-être que vous venez peut-être aussi de ces tribus-là. C'est des choses qui se transmettent, mais qui se transmettent, mais pas pas n'importe comment. Pas à n'importe comment, ni à n'importe qui, vous voyez? Ça se transmet qu'à certaines personnes, selon ce que vous avez à l'intérieur de vous, selon qui vous êtes à l'intérieur de vous, selon votre ADN, si vous voulez. Un ADN bien spécifique. Alors, j'essaie de savoir davantage sur ce groupe d'oiseaux. Je les appelle les oiseaux parce que je ne sais pas comment les appeler autrement. Ils viennent pas d'ici. Ils viennent d'une galaxie lointaine. Une petite galaxie. Je vois pas un truc. Je vois pas un truc énorme. C'est pas une grande. La communauté est grande quand même, hein, c'est pas l'histoire. Mais c'est pas aussi grand que certains peuples qui sont déjà là dans notre galaxie, là, qui sont là. Non, c'est vraiment... Ils sont nombreux, mais pas autant que, par exemple,
les Pléiadiens ou les Vénusiens, vous voyez. Ils ont été un peu éparpillés partout, parce que justement détenteurs de grands savoirs, de grande sagesse. Ils étaient souvent là dans les protections de certaines portes, de certains savoirs. Comme je vous l'ai dit, tout le monde ne peut pas accéder à certains documents et eux le savent. Ils ressentent tout de suite. C'est comme s'ils lisaient à travers vous, tout de suite ils savaient si vous pouvez être capable, si vous pouvez l'entendre ou pas, cette sagesse. Et c'est pour ça qu'on ne s'attaque pas à ces gens. Parce que de toute manière, même si on s'attaquait à eux, si vous n'êtes pas digne de recevoir, entre guillemets, vous ne pourrez pas l'avoir. C'est dans les gènes, point. Si tu n'as pas le gène, tu peux pas. C'est ça. C'est un peuple très très ancien. Je me demande, oui, c'est encore plus ancien. Attendez, que je me calme. Est-ce que je peux déjà en dire davantage? Oui, j'ai le droit. Ok. C'est encore plus ancien que, j'ai envie de dire, les Anunnaki. C'est encore plus ancien qu'eux. Que les races reptiliennes, c'est encore plus ancien qu'eux. Les reptiliens ont une partie de leur ADN, mais pas complètement. Vraiment une toute petite partie. Alors attendez, il y a une histoire de lignée maternelle, paternelle comme nous, vous voyez. Les reptiliens ont cette race-là dans leur lignée maternelle, si je comprends bien. C'est pas clair, hein. Je voudrais pas... C'est pas clair, donc je vais pas être... Je suis pas sûre de ce que je dis là. Mais il y a une histoire de lignée comme ça. Ok. Dans cette race d'oiseaux, je les appelais comme ça encore, il y a une histoire d'être papillon aussi. Je dis les noms qui... Parce que je connais ça sur Terre, vous voyez, sinon je sais pas, hein, j'ai pas les noms. C'est parce que nous, sur notre Terre, on nomme tout, mais là c'est une énergie en fait, c'est pas... Enfin, il n'y a pas forcément un nom, quoi. Mais on aime bien donner des noms à tout, nous. Ils ont été là dans la construction de notre planète. À ses débuts, à ses prémices. Ils ont une vibration très très haute. C'est pas clair dans les dimensions. J'ai envie de dire 8, 10, 12, 15, c'est pas clair. Vous voyez, mais c'est une énergie haute. Ils s'abreuvent d'un soleil, mais c'est pas le même soleil que le nôtre. Une énergie solaire comme ça.
Ouais. Ils connaissent le peuple des fourmis, ils sont en lien avec eux. Le peuple des fourmis qui se situe sous la terre, intra-terre, mais pas que. Vous avez encore contact avec eux. C'est le seul contact qu'ils ont sur Terre, à ce que je comprends. Je peux me tromper, évidemment, hein, j'ai pas la science infuse. J'ai pas tout. J'ai mes filtres aussi, hein, comme je connais pas tout, je peux pas dévoiler ce que je sais pas des fois. J'essaye de comprendre ce qu'on me montre. C'est marrant, on me montre. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de. Comment ça s'appelait, Musclor. Je me rappelais même plus qu'il y avait. Je sais même plus si c'est bien dans ce dessin animé-là. Bah, si, c'est là-dedans qu'on me montre. Vous voyez, il y a une femme qui a un habit d'oiseau, des ailes, un casque. Et j'entends c'est nous. C'est nous. Faudrait que je regarde Tiens Musclor. Voir un peu, je sais plus le nom de ce personnage-là. Peut-être qu'il y avait ça, je sais plus bien. Pour les contacter, il faut se connecter à la nature. Pas obliger les oiseaux, les fourmis, les papillons, vu que j'en ai parlé. Connecter à n'importe quoi dans la nature. Leur signature, elle est là. Donc ça peut être un végétal, peu importe. Ils sont reliés avec les élémentaux aussi. Mais plus avec le peuple des fourmis que les élémentaux. Les élémentaux, c'est exceptionnel. Ok. Je peux savoir pourquoi ou... Parce qu'ils se sentent sur... La nature, elle suit son cours, elle n'a pas besoin d'eux pour évoluer. Mais nous, on a besoin d'eux pour évoluer. On a besoin d'être poussés par d'autres peuples, par d'autres êtres, pour s'ouvrir. Vu on a oublié beaucoup. La nature, elle n'a rien oublié, elle a tout enregistré. Donc elle n'a pas besoin de ce peuple-là pour évoluer. Alors, c'est pas les aviennes bleues, hein. Je tiens à vous le dire. Rien à voir avec eux. Ils sont pas bleus. Il y a d'autres couleurs. Mais ils sont pas bleus. Il y a beaucoup de foncés, dans les tons foncés, mais il y a aussi dans les tons plus clairs, mais la majorité, c'est des tons plutôt foncés. C'est un peu très paisible, hein. Je ressens vraiment un calme profond avec, on se sent bien, oh là là. J'aurais pas de difficulté à les rejoindre. On sent que c'est un peuple où il peut rien arriver, quoi. Alors, ils se montrent pas et ils se montreront pas à l'humanité.
C'est pas prévu dans leur plan. Possible qu'on les croise un jour, mais ce sera pas sur cette terre, pas maintenant. En tout cas, c'est pas prévu. Ils sont pas tellement là pour être vus. Quand on les croise, c'est pas chez eux déjà. Je vous dis, c'est plus... par exemple, si vous accédez à une porte ou vous accédez à quelque chose de particulier, il peut y avoir un être comme ça qui est là pour garder, pour surveiller, pour peu importe. C'est comme ça que vous pouvez en croiser. Mais sinon, vous ne croiserez pas, par exemple, un ovni avec ces personnages-là dedans. Non, ça non. Du tout. D'abord, c'est plus une énergie que physique. Il n'y a pas de physique. On les voit comme des oiseaux, mais ils ne sont pas vraiment physiques. Ils peuvent l'être, mais ça ne sert à rien. Ils n'ont pas besoin d'être montrés physiquement. Ça, c'est difficile à expliquer, cette histoire de physique et de non-physique. Que nous, forcément, on est très physique. On a aussi des parties qui ne le sont pas. Mais eux, ils ont quitté le mode physique depuis bien longtemps. Mais ils peuvent encore se représenter de cette manière-là pour qu'on les reconnaisse. Ou pas, parce que c'est une énergie. Donc, je veux dire, pour ceux qui ont besoin de voir, ils peuvent encore se montrer comme ça. Ouais. Ils ont beaucoup travaillé avec les lyriens, parce que je vois les lions, les félins. Qu'est-ce que je vois encore d'autre à leur sujet? Pour l'instant, c'est tout. On me montre un lotus et on me dit lotus. Lotus. Pourquoi le lotus? Le lotus peut faire référence à notre peuple. Okay. Lotus avec... oui. Comment ça s'appelle ça? Le papyrus, oui. En Égypte, le... Oui, c'est le papyrus. La feuille, là, en plusieurs... C'est pas... ouais, c'est ça, c'est un papyrus. Lotus papyrus. Ça peut être leur symbole. Ça peut parler à quelqu'un. C'est tout. Oui, c'est sympa, merci beaucoup. Ouais, vraiment, merci d'avoir montré. Ouais. C'était intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose à apporter à cette lecture? Où est-ce qu'on est à la fin? Ce qu'on me dit, c'est que faites-vous confiance. Soyez vous-même en fait. Restez vous-même.
Ne vous posez pas trop de questions, vous voyez, soyez spontané. Voilà, laissez-vous aller, laissez-vous couler, laissez couler les choses, avancez tranquillement, amusez-vous, vivez. C'est l'essentiel. Ce qu'on me fait comprendre aussi, c'est que de cesser de se focaliser sur notre but. Essayez de plus avoir de but, mais de vivre chaque instant. Voilà, c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Et vivre chaque instant. Ça va bien se passer. Plus vous ferez ça, plus vous arriverez vers ce que vous voulez aller, vers votre but. Mais si vous vous focalisez au but, vous allez vous coincer en fait sur quelque chose que vous attendez et qui n'est pas forcément juste. Parce que oui, on se fait une idée de ce que l'on veut, de ce que l'on pense vouloir. Mais on ne se rend pas compte d'un point de vue plus grand, quand on se met en hauteur, que ce qu'on veut, c'est petit. C'est pas du tout adapté à ce qu'on est. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur le but, qu'il faut vivre chaque instant au point. C'est nos parties supérieures qui se chargent du reste. Et puis tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc bien écouter son cœur et bien vivre avec ce que son cœur dit, ce que son cœur ressent, pense. Vous voyez, c'est vivre là-dedans. Comme fait un enfant, mais c'est ça. Comme font les enfants ils ne se posent pas de questions. S'ils ont envie de jouer aux cartes, ils vont jouer aux cartes. S'ils ont envie de faire du coloriage, ils font du coloriage. Voilà, notre vie devrait être ainsi. J'ai envie de ça, je le fais. Voilà. C'est tout. Ça devrait être que comme ça. Oui. Sans commentaire. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ajouter ? Merci d'être là en tout cas. En fait là j'ai le peuple des lions qui sont là, les lyriens. Ils disent qu'il y a longtemps qu'on n'avait pas discuté, c'est vrai. Dernièrement c'était plus eux. Donc je vous remercie d'être là en tout cas. J'aime bien être avec eux. Parce qu'ils sont calmes, ils sont zen, J'aime bien. En fait j'aime bien les énergies anciennes parce que c'est ça, ils sont tranquilles. On a l'impression d'être dans une couverture bien au chaud avec sa petite tasse de café. C'est un peu ça, eux. Ces peuples-là, c'est ça. J'aime bien. Les autres aussi, hein. Mais, oh là là, ma batterie, elle est en train de... But. Il est temps que je m'arrête. On en est à combien, là? Ah oui, presque 3 heures. Oh là là. Je vais m'arrêter, alors. Oui, je vais m'arrêter là-dessus. Donc, les autres énergies, c'est plus joueur, plus taquinerie, plus... Voilà, c'est pas du tout pareil. Bon, je vais m'arrêter là parce que 5% de batterie, c'est pas possible. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour ce beau tirage. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir, merci encore.